dernier. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, je me demande 30 secondes que je l'admette. Voilà, Constantinus est accepté. Donc, bienvenue sur ce dernier webinaire pré-formation live sur Paris, puisque ce sera le dernier, puisqu'on arrête, ce sera la dernière session fin novembre, donc ce sera le dernier webinaire aussi, évidemment. Donc, vous êtes les participants de ce dernier webinaire pour parler de la formation Live Paris. Voilà, donc vous pourrez... c'est pour ça qu'il y a un peu plus de monde d'ailleurs que d'habitude. Hein. D'habitude, on est toujours une dizaine, 10, 12 à peu près. Mais là, on a un peu plus, bah, tant mieux, hein, parfait. Donc, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je vais me présenter. Après, Jean-Marc se présentera. Et puis, on va vous expliquer un petit peu les outils que vous allez voir. Enfin, pour ceux, en tout cas, qui vont, parce qu'il y en a qui sont avec nous, là, qui sont déjà inscrits pour la session donc de novembre, fin novembre. Alors, il faut savoir qu'on est complet. Normalement, on n'aurait même pas dû faire ce webinaire, puisque comme on est complet, on a même dépassé les 10. Donc normalement, on devrait arrêter. Mais comme c'est la dernière, on a dit avec Jean-Marc, ok, on laisse la place pour une ou deux personnes en plus, si éventuellement il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui veut faire se profiter de cette dernière session de formation. Voilà. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Thierry Le Goffre. Je suis le fondateur du site Trading Market Profile. Je trade sur le marché des futurs depuis 2012 maintenant, c'est ma 7e année sur les marchés des futurs, toujours avec les mêmes outils de ceux qu'on va vous présenter, donc sauf certains qui sont arrivés bien évidemment par la suite et pas au début puisqu'on ne les avait pas, hein, du style de Bookmap par exemple, puisqu'il est arrivé un petit peu après. Mais sinon, voilà, j'ai 53 ans, je suis un trader pro, donc trader pro, attention quand je dis pro, pas pro dans le sens je suis un pro, c'est dans le sens je trade en professionnel, voilà, en statut je parle professionnel. Donc voilà un petit peu pour moi, je suis dans le sud près de Toulouse, et puis j'essaye donc, mon but premier quand j'ai créé ce site, tradingmarketprofile.com, et donc c'est le forum qui est privé, c'était vraiment de faire évoluer les mentalités, d'essayer déjà de faire passer les gens de CFD sur futur. Ça, c'était la première des choses, parce que je trouve qu'on a déjà plutôt pas mal de problèmes à trader, sans se prendre la tête en plus à se battre contre son broker. Donc pour moi, c'était vraiment, et j'y suis bien arrivé, parce que la plupart des gens qui se sont mis avec moi, ils sont, à part quelques irréductibles, bien sûr, hein, comme Astérix, qui sont restés, eux, sur les CFD, mais qui s'en sortent très bien aussi, donc pourquoi pas de souci. Voilà, donc moi, c'était mon but, donc ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, maintenant, on va vous faire essayer de vous faire évoluer dans les outils aussi que vous n'avez pas sur CFD, en tout cas pas tous. Vous arrivez à retrouver le market profile, par exemple, chez certains brokers CFD qui vous donnent accès, ou si vous avez la chance de pouvoir vous connecter avec la plateforme Sierra, il y en a quelques-uns, hein, des brokers CFD, qui vous donnent accès à cette plateforme. Donc là, vous avez la chance de pouvoir avoir accès à ces outils-là. Sinon, malheureusement, vous n'y avez pas accès, et en tout cas pas de carnet. Donc c'est quand même bien dommage de se priver de ces outils-là quand on veut essayer de gagner sur les marchés financiers. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, mais c'est des outils que j'utilise moi depuis presque 7 ans maintenant, donc ça marche bien. Donc pourquoi s'en priver? Voilà un petit peu pour moi, donc je vais laisser Jean-Marc se présenter, et après on enchaînera. Ouais, d'accord. Bonsoir tout le monde. Euh, Moi, je suis j'ai découvert Thierry il y a plusieurs années maintenant, je sais même plus, hein, ça fait plus de 5 ans, cinq Bah six ans. ouais, 5-6 ans, Cinq six pratiquement à mes ans débuts. sur un forum où il y avait un sujet qui tournait, qui parlait de market profile, de volume profile de Sierra, et à l'époque c'était vraiment du chinois pour tout le monde, et pour moi aussi. Il parlait de choses très compliquées, les gens, on appelle ça comment sur un forum, c'est un thread ou un, je sais pas, Ouais, un sujet, c'est un, quoi. Mais une bon, suite. j'ai commencé à alors, il y avait Thierry qui participait, il y avait comment il s'appelait, Nyokos, des gens comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai commencé à les lire et à m'intéresser à ce qu'il racontait. Et j'ai sympathisé avec Thierry. Son forum, il avait déjà son forum à l'époque, donc je me suis inscrit sur le forum comme n'importe qui en fait. Hein. Moi je suis un membre du forum, un membre lambda comme les autres au départ en tous les cas.
Et il y avait à l'époque déjà un chat. Alors il y a eu un chat où les traders se réunissaient pour trader ensemble. Après, il y a eu une room où on voyait les écrans de Thierry. Mais au tout début, c'était un chat juste oral. Donc je m'étais inscrit sur le forum et j'allais sur le chat où, où Thierry tradait avec d'autres gens. Il y avait, par exemple, il y avait Côte d'Azur à l'époque qui tradait avec toi, Ouais, je me souviens. c'est ça. Hein. Alors, j'étais dans un coin, j'écoutais, j'avais une oreille attentive, j'étais discret, je posais quelques petites questions de temps en temps. Tout. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert le market profile, le volume profile, le footprint, les futurs. Et petit à petit, j'ai commencé à. Bah, je suis autodidacte, pas tout à fait, puisque j'ai pompé, on va dire, tout ce que je pouvais pomper en écoutant Thierry et les autres, en lisant le forum, en posant mes questions. Et après, moi personnellement, je suis allé beaucoup plus loin en regardant des webinaires. Alors, on les regardait ensemble, Thierry, les webinaires, mais en regardant les webinaires, j'ai découvert quelques années plus tard. Alors, d'abord le carnet d'ordre classique, le carnet d'ordre classique et le time and sell. Ça m'a vraiment. Ce sont des outils qui m'ont tout de suite plu. Et encore un peu plus tard, quand il y a eu, c'était pas encore la mode de toutes ces maps. Il y avait, je me souviens, c'était un soir, on a regardé un webinaire sur Bookmap. Et cet outil-là, tout de suite, au départ, ça m'a semblé un peu une espèce d'extraterrestre. Mais pareil, en creusant le sujet, en m'y intéressant un petit peu plus, je me suis rendu compte que c'était exactement comme un carnet d'ordre et un tape et un graphique avec l'action des prix. Sauf que là, tout était sur la même, sur la même map. Et c'était beaucoup plus pratique et moins fatigant ça demandait beaucoup moins d'efforts de concentration et les choses sautaient beaucoup plus facilement aux yeux que dans un carnet d'ordre classique et un tape classique. Un time and sell, franchement, heureusement que la mode des maps est arrivée parce que moi, les time and sell, lire un time and sell, le tape reading, comme ils appellent ça, les anglo-saxons, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement usant et pour les yeux et pour le cerveau. Et c'est très compliqué. Enfin, donc là, avec ce genre d'outils, ça facilite vraiment grandement la tâche. Et donc voilà, donc moi je suis un trader particulier qui utilise des outils à base d'order flow et des outils beaucoup à base de l'action des prix comme le market profile ou le volume profile. C'est les deux composantes de mon trading comme Thierry, hein, order flow plus action des prix et on rentrera plus en détail dans les outils qui composent ces deux panels. Je suis pas un formateur, hein, je vends pas de formation, je fais pas de coaching. À part cette formation live à Paris, j'en ai fait donc quelques-unes. Puis là, c'est la dernière, j'arrête. Ça, c'est pour répondre à Laurent Monrigal qui demande quel est notre statut formateur ou trader. Moi, clairement, je suis trader, hein, je suis pas formateur. Et c'est la dernière formation que je fais là en novembre. Et après, j'en fais plus. J'ai fait juste quelques petites formations comme ça à la présentielle avec Thierry. Je lui avais dit dès le départ que ça serait éphémère. Provisoire. J'ai formé. Enfin, j'aime pas dire formé en plus. On a montré ce que nous on estime comme étant des outils efficaces et une façon de trader plutôt efficace à des gens que j'aime pas appeler des élèves non plus, à d'autres traders, quoi, à des collègues. Moi c'est bon, je trouve que j'ai assez donné. Maintenant je m'occupe de ceux que j'ai on va dire formé, c'est plus simple, hein. Même si j'aime pas le mot. Je m'occupe de ceux que j'ai formés, je réponds toujours aux questions de ceux que j'ai formés, même les premiers. Je suis toujours présent pour eux, mais j'arrête. Voilà, j'arrête de parler de mes petits trucs, de mes astuces, c'est bon. J'ai partagé suffisamment, je trouve. Maintenant, je m'occupe
de ceux qui ont fait l'aventure. Et puis pour les autres, bah, faites comme moi, faites des recherches vous-même. Euh, Ça sera la dernière. Pour ma attends, part. Pour ma excuse-moi. part. Maintenant, Thierry, il continue. Lui, il adore le coaching, il adore la formation. Mais moi personnellement, j'ai pas trop le temps en plus de Oh, mais entre en plus, tu bosses à côté et entre tout. le Voilà. trading et puis mon activité d'infirmier libéral, euh, même si c'est que à mi-temps, et les autres activités de la vie, par exemple, on peut des investissements, moi personnellement, je n'investis pas que sur des contrats futurs à horizon de quelques secondes, à quelques minutes. Je fais aussi des investissements immobiliers, tout ça, donc ça prend énormément de temps, tout ça. Euh, voilà, donc je me libère du temps. Donc voilà, pour répondre, je suis vraiment pas formateur, quoi, pas du tout. Par contre, attends, excuse-moi juste 30 secondes. Ça veut dire quoi, Josian Ausson? Ça fait 2 fois que tu mets ça? Le son est pas bon? Bah, pourtant, si, je pense que si. Sinon, pour répondre à Laurent, que devient Côte d'Azur? Il a arrêté, hein, je l'ai eu par mail il n'y a pas très longtemps. Lui, il a complètement arrêté le trading. Voilà. Voilà. Pas sûr qu'il y revienne pas un jour, mais bon, pour l'instant, en tout cas, il a complètement arrêté. Il a occulté sur ce côté-là. C'est entrecoupé, c'est son appareil. D'accord. Bah, au pire, tu essaieras de le revoir. De toute façon, on l'a enregistré. Donc, si vraiment tu as des problèmes de son, Josian, voilà. Ouais, ben, oui, oui, j'aurai toujours ma chaîne YouTube qui a toujours été une chaîne gratuite de partage gratuit. La mienne aussi, hein, pas de souci. Mais voilà, je retirerai toutes les vidéos qui ont été faites à propos de la formation, tout ça, parce que ça n'aura plus d'utilité d'être là. Et je continuerai mon partage gratuit, comme je l'ai toujours fait, de petites astuces de trader et de conseils et voilà quoi, du partage gratuit uniquement. Quand j'aurai le temps, parce que c'est très chronophage, hein, c'est vrai que c'est très chronophage. Il y a du bruit, je sais pas d'où ça vient, une Ouais, espèce moi non de. plus, ouais. Je suis en train de regarder, mais ça vient. La route a été longue, ouais, c'est très long, mais la route elle n'est pas finie, hein. Moi, on en apprend tous les jours, hein. Mais la route a été longue pour en arriver à un certain équilibre, pour être serein et aborder les marchés tels qu'on l'aborde, c'est-à-dire, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais d'une manière complètement neutre, quoi. C'est ce que je répète souvent aux gens sur le Discord. Un trade perdant ne vous définit pas. Il faut vraiment savoir que des trades perdants, on en a tous les jours, et il faut vraiment passer à autre chose directement, ne pas y penser et continuer sa journée. Alors évidemment, si vous en enchaînez un petit peu trop, il faut se remettre en question. C'est que là, il y a un problème dans la façon de travailler, dans la façon d'appréhender les marchés, dans la façon de lire les marchés, de décrypter les marchés. Mais une fois que vous avez trouvé votre... On m'entend toujours bien là? Ouais, vas-y, vas-y. Une fois que vous avez trouvé votre façon de travailler, vos outils, voilà, les choses doivent rouler tranquillement. Le trading, c'est une question de probabilité, hein. Il y aura toujours des trades perdants parce que malgré tout, quels que soient les outils qu'on utilise, même s'ils sont assez modernes, c'est quand même pas non plus des boules de cristal. Il n'y a aucun outil au monde qui va vous dire avec certitude qu'il va se passer ça dans les minutes à suivre. Mais par contre, il y a certains outils qui vont vous augmenter vos chances d'avoir raison dans vos scénarios sur ce qui va se passer dans les minutes à suivre. C'est ça Attends, qui... Jean-Marc, excuse-moi 30 secondes. Bécry, je sais pas si c'est Bécry ou Alain qu'il faut dire. Je te couvre juste le micro, c'est pas, je te mets pas en sourdine, c'est juste le micro normalement. Ça devrait pas t'empêcher d'entendre, puisque tu t'entends par les haut-parleurs. Si tu peux me dire, sinon c'est pas grave, hein, si vraiment ça te pose problème, je laisse activer, mais par contre, Et en coupe-toi plus, qu'on n'entend pas ce qui se passe derrière, quoi. en plus, moi, il est même pas Berkray, il est même pas en sourdine, hein, le micro n'est Bah non, parce pas. qu'ils viennent sur des mutés là. Moi, ça me gêne pas, je veux dire, mais parce que tout à l'heure on entendait des bruits, c'est pour ça que j'avais muté.
Voilà, donc je vais te laisser reprendre la parole parce que L'écrit, là, ça marche. je suis allé un petit peu plus loin que la présentation personnelle. Non, non, bah, pas de souci, hein. Pas de problème. Donc là, je vais alors, alors, oui, on va l'aborder à la formation, parce que c'est Steph qui demande hein, si on parlera de gestion de trade. Donc Ouais, ouais, TP, surplus, ouais, oui, on ouais, l'abordera, hein. ouais, 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 surtout qu'on n'a pas tout à fait la même façon d'aborder les Voilà. choses. Donc là, un petit peu, comment ça va se passer? Il y a un programme. Alors, tous ceux qui se sont inscrits à la formation ont reçu un lexique que je leur ai envoyé normalement. S'il y en a qui ne l'ont pas eu, surtout, et qui sont inscrits, qui me fassent un petit mail, je leur enverrai. On a encore le temps, il y a 2 mois. À peine, mais bon, presque. Et puis comment? Une fois que ce lexique est connu, vous avez un plan de formation. Alors, le plan, je ne l'envoie pas. Vous l'avez sur le site, si vous voulez le voir dans la description de la formation. Vous allez sur le site et vous l'aurez. Mais je ne l'envoie pas parce qu'en fin de compte, en général, on change souvent. Il n'y a pas grand-chose qui est tenu, qui est respecté réellement. Donc, bon, c'est pour ça que c'est pas très très important. Mais ça vous fait une trame principale un petit peu, si vous voulez, pour savoir. Ouais. Constantinus, tu sais quoi? Je suis pas inscrit, j'habite en Grèce. Moi, c'est pas grave. Tu peux t'inscrire et venir en avion, hein. On en a qui sont venus de plus loin encore que la Grèce. Donc, pas de souci. Et voilà. Et donc, dans cette formation, il y a 2 jours de formation. Sur la première journée, on va voir tout ce qui est outils, market profile, volume profile, footprint, court terme, moyen terme. Et sur la deuxième journée, c'est plus sur Bookmap, avec donc la façon d'utiliser Bookmap, voir les patterns d'order flow, et les setups précis de Jean-Marc. Voilà un petit peu le déroulement de la formation. Donc le matin, pour ceux qui sont inscrits, c'est 8 heures devant la porte en bas de la salle de Crescendo. Et ça finit la première journée vers 18, entre 18 et 19 heures, on va dire en gros, si on n'a pas pris trop de retard. Après, en général, on mange ensemble le soir pour ceux qui le veulent. Et le lendemain, donc on attaque pareil vers 8 heures pour attaquer donc la partie un peu plus costaud au niveau des bookmaps. Et à chaque journée, on passe sur les PC à l'ouverture des marchés américains pour voir un petit peu ce que vous avez vu en début de matinée et essayer de prendre des trades en simulation. Donc vous aurez des comptes de simu, bien évidemment, et pour essayer de prendre des trades avec ce que vous aurez vu avant. Donc c'est plutôt pas mal et ça permet comme ça justement de tester et d'appliquer immédiatement ce que vous avez vu. Et une fois le webinaire fini, une fois pardon la formation finie, vous aurez un accès donc sur mon forum privé pendant 6 mois gratuitement. Comme ça vous donne le temps. On a créé une file que Jean-Marc pourra vous montrer après, ou que moi je vous montrerai à la fin quand je reprendrai la main. Et une file spéciale dédiée à la formation où vous avez tous les supports papier et vidéo qu'on a mis à disposition donc pour ceux qui ont fait de la formation, et dont les 80 vidéos à peu près, même un peu plus maintenant, hein, on ne doit pas être une centaine à mon avis, Ouais. vidéos que Jean-Marc a fait sur toutes les parties d'order flow, justement, filmées en temps réel avec des trades à l'appui pour expliquer donc justement ces patterns. Donc, et ces setups. Donc vous aurez accès à tout ça pendant 6 mois gratuitement. Voilà, ça normalement vous avez largement le temps de voir. Et de toute façon les vidéos, vous y avez même encore accès après, puisque même si vous ne faites plus partie du forum, ce qui serait votre choix, vous aurez quand même accès aux vidéos quoi qu'il a. Voilà, donc un petit peu comment ça va se passer au niveau de la formation. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser la main à Jean-Marc pour qu'il puisse, enfin la parole plutôt à Jean-Marc pour qu'il puisse vous expliquer, parce que moi je ne peux pas partager mon écran, j'ai des problèmes informatiques là. Comme ça, il va vous expliquer un petit peu les outils qu'on va voir, et puis après on répondra aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant qu'on débriefe. Comme ça nous permettra de nous les lire après pour y répondre. Ouais, d'accord. Bon, ok. Alors, je vais commencer par quoi comme outil par le market profile et le volume profile. Ouais, par exemple. Ouais. Et le footprint.
Alors voilà, ce qu'on présente comme durant ces 2 jours, c'est une méthode de travail qui va regrouper deux choses, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'action des prix qu'on va rapprocher de l'order flow. Et quand je parle d'action des prix, je parle non seulement du contexte dans lequel le marché se trouve, euh, la structure, par exemple, il peut être en range ou il peut être dans une tendance ultra directionnelle ou une tendance plutôt molle. Mais on parle aussi, quand on parle d'action des prix, ce qu'on veut dire, c'est on quadrille notre terrain grâce au volume profile et au market profile, et aussi au footprint aussi, dans certains cas. On quadrille notre terrain avec des niveaux très importants. Si je vous montre un graphique 30 minutes, par exemple, qui est un des graphiques les plus importants. Enfin, pour le quadrillage du terrain, c'est le graphique qu'on utilise le plus. Là, on est sur le Bund, hein, c'est le Bund. Je vais enlever tous les niveaux qu'il y a là. Vous voyez, ça c'est un graphique 30 minutes et on fait notre quadrillage, on le fait sur ce graphique. En fait, on le fait sur les graphiques market profile, mais les niveaux qu'on va tracer sur les graphiques market profile et les graphiques volume profile, tous les niveaux vont apparaître sur ce graphique-là. Ce graphique 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est une time frame qui permet qui est entre la time frame qui serait un peu trop longue pour nous, le daily par exemple ou le weekly, même si on le regarde, hein, ça serait une time frame pas assez précise. Et par contre, le 5 minutes, ça serait trop précis. On a besoin d'avoir un recul quand même sur les événements. Là, par exemple, quand je regarde le Bund, je resserre je zoome quoi. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 mois d'historique. Voilà, on a besoin d'avoir quand même un petit peu d'historique pour voir un petit peu ce qu'ont fait les prix, quelle est la structure et le contexte du marché à moyen terme. Pour ça que le 30 minutes est pas mal. Sur le côté, on a ce grand volume profile là, qui est en général un volume profile d'à peu près 1 an, 300 jours, parfois plus, ça va dépendre si on est en découverte de prix ou pas. Si par exemple on est comme sur le SP à faire des plus hauts historiques souvent, bon bah ça sert ça sert pas à grand chose d'avoir plus de 300 jours parce que de toute façon on est très loin on est très loin des niveaux qui sont tout en bas d'ici à ce qu'on y retourne il va se passer du temps donc par contre voilà il faut adapter ce volume profile là sur la droite mais en général c'est entre 300 et 600 jours ça dépend des cas. Je ne vais pas commencer à rentrer trop dans les détails parce que ça va durer une éternité. Donc là, sur ce graphique-là, on quadrille notre terrain, on regarde donc la structure du marché, le contexte de l'action des prix. Bon, là, on voit clairement que le Bund, il est dans un range. Hein. Si je resserre, on voit que... Et si je le mets en daily, on regarde aussi le daily et le weekly et le mensuel. Hein. Hop, si je passe en daily, on voit que le Bund il est clairement dans un range, il avance plus depuis un bon moment. Bon, c'est un range qui est très large, hein. Je vais le mettre en hebdomadaire aussi. Vous voyez, voilà, il est perché tout là-haut depuis 2016 ici et il avance plus quoi. Il est dans un gros range. Donc voilà, ça nous permet donc tous ces graphiques. Le mensuel est là avec le volume profile. Vous voyez la grosse bulle, donc le volume profile là clairement nous confirme qu'on est dans un beau range. Tous ces graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, c'est très bien, mais nous, le quadrillage du terrain, on va se mettre sur le 30 minutes.
Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver sur le 30 minutes? On va y trouver les zones. Alors, en termes de market profile, on va y trouver on va mettre les zones de single print. Alors, si je les fais apparaître, là, par exemple, je vais les faire apparaître rapidement. On va faire apparaître toutes les single print. Là, vous voyez, tous les rectangles qui viennent d'apparaître. Bon, ce sont toutes des single print. Alors, il y en a il y a des queues d'achat, il y a des queues de vente, il y a des single print de milieu de profile, il y a des gaps, tout ça, c'est le même type de niveau, mais il y en a qui vont être plus judicieuses que d'autres à trader, pardon, ou à traiter. On a aussi des niveaux de market profile mensuels. Vous voyez là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez là, les zones qui sont surgrisées, ce sont les value area mensuels. Donc on a les value area haute, basse mensuelle, les POC mensuels, du mois en cours, du mois dernier. On a les VWAP aussi mensuels, trimestriels. On a des niveaux de réjection et d'acceptation, c'est-à-dire les pics et les creux sur les volumes profile et journaliers et le volume profile sur la droite. Et je vais les faire apparaître aussi. Voilà, bon, bah, c'est un bleu un peu clair, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ce sont les lignes bleues là qui sont apparues. Ça, les lignes bleues qui viennent d'apparaître, ce sont des niveaux de réjection que l'on va traiter d'une certaine manière en tant que scalper. Je vais vous faire apparaître les niveaux d'acceptation, donc les pics, qui sont des niveaux que l'on va traiter d'une autre manière, qui vont nous servir aussi d'objectif quand on fait nos scénarios du matin. Alors, draw pic. Voilà, donc c'est tout ça, ça fait partie des outils market profile et volume profile, hein, extrêmement résumé, hein, évidemment, hein, parce que sinon on va y être jusqu'à minuit. Mais voilà, ça nous permet de quadriller notre terrain de niveau et de zone qui vont être extrêmement importantes parce que lorsque l'on va... Alors, deux choses. Ces niveaux et ces zones, ça va... Vous voyez, les traits verts qui sont apparus, ce sont les pics. Alors, je ne sais pas si on les voit bien parce que c'est des couleurs qui ne sont pas très bien choisies. Je vais en modifier juste une pour vous montrer. Donc ça va être un pic en rouge, là. En rouge, là, ça va être un pic. Et ici, je vais mettre une couleur un peu plus flashy pour cette vallée. Par exemple, un fuchsia. Voilà, et là, le fuchsia ici, ça va être une vallée. Et les rectangles jaunes, ici, rouge et vert, ce sont des single print de milieu de profile, de haut de profile, de bas de profile et des gaps. Donc tout ça, ce sont des zones qui non seulement vont nous servir quand on va faire notre contexte marché le matin d'objectifs. Ce sont des zones qui peuvent nous servir d'objectifs, comme des gros pics. Là, nous avons un gros pic, par exemple, là, ici, rouge, qui pourrait servir d'objectif. Si nous étions 8 heures du matin, vous voyez, je l'entoure, là. On voit que j'entoure quelque chose, là. Hein, ouais. Si nous étions 8 heures du matin sur le Bund, que nous ouvrions ici, au niveau de ce pic ici orange, et que nous voyons, imaginons que l'on voit énormément d'acheteurs rentrer ici et que les prix commencent à prendre un petit trend de nord, eh bien notre objectif, on pourrait se servir de ce pic comme objectif de la journée pour un swing intraday, par exemple. Donc ce sont des niveaux et des zones qui peuvent servir d'objectifs, mais ce sont également des niveaux et des zones qui vont servir d'intervention. Ce sont des endroits précis où l'on va intervenir quand les prix vont y être. Et c'est là que d'autres outils entrent dans la danse. Ce sont les outils à base d'order flow, comme par exemple le footprint, que je vous montre là sur cet écran. Lorsque l'on va arriver sur ces fameuses zones et ces fameux niveaux, on va avoir besoin d'informations au niveau des volumes qui vont être traités,
au niveau de la vélocité, c'est-à-dire avant c'est ce qu'on regardait dans le time and sell, c'est la vitesse de défilement du time and sell. Donc c'est ce qu'on appelle la vélocité du marché, la vélocité des contrats qui sont exécutés. Et on va aussi avoir besoin d'informations sur l'agressivité des acteurs en présence. Est-ce que ce sont les vendeurs ou les acheteurs qui sont plus agressifs? Lequel des deux camps est en train de défendre la zone ou de l'attaquer? Et ensuite, lequel des deux camps est en train de, après avoir défendu la zone, de reprendre le pas, ou au contraire, après avoir défendu une zone, de démissionner complètement et de laisser l'autre camp reprendre la main. Vous voyez, l'order flow, ça va nous montrer en termes de volume, c'est comme un microscope, c'est comme une loupe quand on arrive sur un niveau. Ça va nous montrer, comme par exemple là, je vais zoomer, hop. Ici, vous voyez, c'est juste un footprint et pourtant, il nous donne des informations très très importantes. Juste en regardant ce footprint, je vois sur cette petite bougie ici que nous avons, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que les chiffres sont petits, mais vous voyez qu'il y a un petit rectangle bleu en bas de la bougie là. Oui, on le voit. D'accord, ça veut tout simplement dire que ici, quand on lit en diagonale ici, on a eu 344 acheteurs au marché contre, juste en dessous, 102 vendeurs au marché. C'est-à-dire qu'on a 3 fois plus d'agressivité du côté des acheteurs. Et ensuite, quand la bougie suivante ouvre, on voit que les acheteurs continuent à être beaucoup plus agressifs parce que là, vous voyez, on a encore à nouveau cette imbalance, on appelle ça des imbalances hein, quand on a une agressivité beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre. Cette imbalance acheteuse là ici qui continue, les prix montent, on a encore une imbalance acheteuse qui apparaît là, les prix continuent à monter, on en a encore une autre. Donc le footprint en temps réel là est en train de nous montrer que sur ce niveau ici, les acheteurs sont rentrés avec agressivité, et que ensuite les prix ont réagi, et que dans cette réaction là, en temps réel, cette réaction est assez agressive du côté acheteur. Ça bouge pas énormément parce que c'est le boom, on peut peut-être essayer d'aller voir autre chose. Ça a plutôt bien marché quand même, non? Oui, ça a très bien marché. Là, on est sur le SP500. Peut-être que le Nasdaq bougerait plus. Voilà. Là, on est sur le Nasdaq. Donc, vous voyez un footprint sur le Nasdaq en temps réel, là, qui est en train de tourner. Alors, j'ai pas regardé le Nasdaq ce qu'il avait fait durant les dernières minutes, là, avant que le webinaire commence. Je vais le regarder avec vous. Donc, voilà, ça, c'est le fameux graphique 30 minutes dont je parlais tout à l'heure, mais c'est sur le Nasdaq, d'accord? Je vais faire apparaître mes petits niveaux comme sur le graphique de tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça tombe très bien parce que je vais desserrer. On voit justement que le Nasdaq est venu. Alors j'aimerais bien avoir récupéré voilà, dessiné. On voit que le Nasdaq est venu. Je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais ah bah dis donc, où est-ce qu'elle est ma souris? Elle a disparu. Non, c'est ma souris. J'ai voulu prendre un truc, un stylo, et du coup j'ai plus de souris. Oh. Comment ça se fait ça? Ah ça y est, je l'ai. Excusez-moi. Hein. Je vais dessiner. Voilà. On voit très bien que le Nasdaq est venu se poser pile poil sur le niveau ici. Vous voyez, le trait bleu, c'est un niveau de réjection sur le volume profile 300 jours. Il est venu au tick près se poser dessus et a réagi. Et là, on vient de refaire la même chose. Alors là, c'est pas tout à fait au tick près. Il a réagi un petit peu au-dessus, mais bon, on va aller voir le footprint à cet endroit-là. Donc c'est 7663.50, 7663.50. On va aller voir sur le footprint ce qui s'est passé à cet endroit-là. J'ai dit 7663.50. Voilà. Voilà. En plus, c'est extraordinaire parce que ça correspond à un autre niveau qu'on utilise beaucoup, qui sont les SD3 et les SD4. Donc, vous voyez, du VWAP. Vous voyez donc là, ce que le footprint nous a, quand on est arrivé sur le niveau des 7663.50, le footprint nous apprend des choses très intéressantes. On a sur cette bougie-ci, on n'a pas une imbalance acheteuse comme tout à l'heure, mais par contre on a une
une absorption et on a le POC tout en bas de la bougie. On a une absorption des vendeurs, c'est-à-dire les vendeurs au marché ont été absorbés, ils n'ont pas réussi à aller plus bas si vous voulez. Et le POC de la bougie se trouve tout en bas, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de volume tout en bas. Ensuite, on repart au nord, très bien. Et quand on est revenu se présenter sur le même niveau ici, on a exactement la même pattern qui se présente, c'est-à-dire, vous voyez, ces rectangles orange, là, c'est une absorption des vendeurs. Et ensuite, on réagit et les prix remontent illico. Alors sur le Nasdaq, ça fait, il y a au moins 20 ticks, et ici, là, il y a au moins 30 ticks, hein, c'est énorme. Hein. Vous voyez, donc rien qu'avec un footprint et quelques niveaux market profile et volume profile, on peut déjà faire des choses juste comme ça en regardant un graphique 5 minutes. Mais nous, on va aussi y rajouter Bookmap, si vous voulez. Non seulement, alors pour deux raisons. Moi, Bookmap, c'est ce qui me sert. Alors, je ne sais pas comment je peux les enlever, les dessins. Bookmap va me servir à trader aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement me servir de Bookmap pour interpréter l'order flow, je vais également me servir de Bookmap pour trader. Si vous voulez, je vais acheter. C'est mon carnet d'ordre à moi, quoi. Parce que Bookmap, il ne faut quand même pas oublier que c'est un carnet d'ordre à la base, hein, et que donc on peut tout à fait trader dedans. Donc moi je vais m'en servir pour trader parce que l'exécution y est parfaite. On est au niveau de ce qu'un X-trader peut faire, hein, honnêtement, hein, sans vouloir. J'ai pas d'action chez eux, chez X-trader, ni chez Bookmap, ni chez Oxpro. Je le dis comme je le pense. Hein, vous voyez, si vous regardez le footprint pendant que je parle à côté, là, vous voyez l'agressivité des acheteurs, hein, tout ce bleu qui rentre là. Bref. Je disais donc oui, je vais m'en servir pour l'exécution parce que c'est un carnet d'ordre où l'exécution est vraiment parfaite, c'est-à-dire que vous allez être exécuté au tick près et il n'y a pas de lag, quoi. Il n'y a pas de, si vous voulez, parfois on voit sur certaines plateformes, je ne veux pas critiquer Sierra à ce niveau-là, mais je trouve quand même qu'elle est un peu critiquable à ce niveau-là, c'est-à-dire que le Sierra, pour moi, il y a un petit temps de latence. Quand je regarde Bookmap et que je regarde Sierra, je vois que Sierra parfois a un petit décalage. Donc le carnet d'ordre de Sierra va automatiquement avoir aussi un petit décalage. Et ça peut jouer sur l'exécution quand on est scalper, c'est très important. Donc voilà, l'exécution parfaite, c'est un carnet d'ordre parfait. Première chose. Et deuxième chose, ça va nous donner aussi une autre lecture de l'order flow. Et là, ce qui est formidable dans Bookmap, je vais l'agrandir, c'est que non seulement on va avoir l'order flow, c'est-à-dire on va avoir le time and sell, c'est-à-dire les ordres marchés. Dans le time and sell, ce sont les ordres marchés, ce sont les ordres qui sont frappés au marché, les acheteurs au marché et les vendeurs au marché. Donc dans Bookmap, ce sont les traits. Hein, je vais agrandir un petit peu. On va regarder, cette zone là quand on a réagi sur le niveau ici. Là. Voilà, on va regarder ce moment-là, par exemple, qui est quand on est... Alors, ah oui, c'est le pétrole, là, pardon, c'est un autre moment. C'est le pétrole, mais c'est pas grave. Voilà, donc les gros cercles rouges et verts, ce sont les cercles où on voit les vendeurs au marché et les acheteurs au marché. Ensuite, ce que vous avez sur la map, les gros rectangles de couleur, ce sont en fait ce que l'on retrouve ici. C'est le carnet d'ordre, ce sont les ordres limites. Ce sont les acheteurs et les vendeurs, mais qui sont dans le carnet, avec des ordres limites en attente d'être exécutés. Il faut bien différencier des acteurs qui frappent le marché, qui rentrent dans le marché au marché. Il faut bien les différencier des acteurs qui sont positionnés dans le carnet avec des ordres limites en attente. Ce sont deux types d'acteurs différents qui interagissent ensemble, mais ce sont des acteurs différents. Donc là, ce qui est bien avec Bookmap, c'est qu'on voit en un seul coup d'œil. Regardez ici, imaginez que ce soit un niveau market profile. Comme par hasard, c'est un niveau market profile, volume profile et tout un toin là, ici. Eh bien, quand on y arrive, on voit que dans le carnet, il y a énormément de personnes qui sont positionnées. Vous voyez ce gros rectangle, ces trois niveaux là où les rectangles sont orange, de plus en plus foncés. Ça veut dire qu'il y avait énormément d'acteurs positionnés en attente d'être exécutés par les vendeurs au marché. Donc là, les vendeurs au marché vont venir exécuter tous ces acheteurs qui sont dans le carnet. On voit que les vendeurs, on appelle ça une collision.
on voit que les vendeurs entrent en collision avec eux, mais n'arrivent pas à les dépasser. Et on voit ensuite que derrière, les acheteurs reprennent la main. Vous voyez, dans les volumes DOTS ici, on voit il y a les acheteurs qui reprennent la main et les prix remontent et il y a de quoi faire un scalp. Ça, par exemple, c'est une pattern order flow que j'utilise énormément. C'est un V reversal dans la microstructure. Hein. C'est un V reversal qui dure, je sais pas, même pas 10 secondes, 15 secondes. Mais en tous les cas, c'est un V reversal. Un V reversal, c'est une pattern order flow d'absorption et de réjection derrière qui permet de faire un scalp. Là, on est sur le pétrole, excusez-moi, on n'est pas sur Nasdaq. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une quinzaine, entre 15 et 20 ticks, puisqu'on est, oui, c'est ça, on est à 31 ici, et ici on est à 46, on a une quinzaine de ticks à faire, rien que sur cette pattern order flow et ce setup. D'ailleurs, il y a un setup, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va durer des heures, mais là, il y a un setup tout simple, un setup de trader au carnet tout simple, qui permet de rentrer sans autre tergiversation et de faire ces 15 ticks. Mais il est quand même important de noter qu'en plus, il y a cette absorption-réjection, qui est une pattern order flow dont je parle durant la formation, qui est la première pattern order flow dont je parle, sur laquelle je reste un bon moment, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a des réjections, il y a des exhaustions, enfin bref, et il faut vraiment savoir de quoi on parle, et savoir bien les reconnaître dans un carnet et dans Bookmap. Donc ça, on peut le voir aussi sur le footprint, mais dans Bookmap, c'est beaucoup plus parlant. L'intérêt de Bookmap, c'est ça, c'est qu'on va avoir en plus de tout le reste, on va avoir l'historique de l'action des prix. Donc c'est très important, les supports et les résistances, c'est extrêmement important. L'action des prix est extrêmement importante parce que nous avons, regardez par exemple, il suffit de regarder ici, on a un support. L'action des prix a marqué clairement dans cette zone-là, ici, là, que j'entoure, il y a un support. Et ça, c'est juste merveilleux parce que Bookmap, ça c'est l'historique de ce qu'a fait l'action des prix. On sait donc que quand ici on va y revenir, on a un support. Donc c'est formidable parce que on va surveiller l'order flow à ce moment-là quand on va revenir sur le support. Est-ce que ce support, est-ce qu'il continue à être défendu par les acheteurs ou est-ce qu'il commence à capituler un peu? Est-ce que les vendeurs commencent à vouloir le casser, ce support? Sachant qu'en plus, en dessous d'un micro-support comme ça dans le carnet, il y a énormément de stop ici, dans cette zone, qui risque de faire accélérer les prix si on passe en dessous. Donc c'est très intéressant parce que Bookmap nous dit en une image que l'on a un micro-support dans la structure, que l'on a des stops en dessous et que si on passe en dessous, ça risque de faire mal et d'aller assez vite sur au moins 10-20 ticks. Mais que si on n'arrive pas à passer en dessous et que les acheteurs continuent à prendre la main, à bien le défendre et à reprendre la main derrière, il y a aussi 15-20 ticks à faire peut-être dans l'autre sens. Donc voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir Bookmap en plus. C'est l'exécution parfaite que cela vous procure quand vous rentrez sur le marché. Et 2, d'avoir en un seul coup d'œil l'historique de ce que les prix ont fait, l'historique de ce que l'order flow a fait, parce que c'est aussi très important de savoir repérer les zones où il y a eu des enchères très importantes. Les enchères, je pense que je ne vous apprends rien, mais les marchés, ce sont des enchères, hein, donc des enchères entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les endroits où les enchères ont été exacerbées, ce sont des endroits très importants qu'il faut savoir également repérer et qui sont très importants dans le passé, parce que quand on y revient, on va réagir dessus. Il y a plein de niveaux comme ça, il y a plein de petites choses comme ça où on sait que les prix vont faire quelque chose. Il va se passer quelque chose quand on va y revenir. Donc d'un seul coup d'œil, Bookmap nous donne tout ça, en plus de l'exécution. C'est très visuel. Bookmap, voilà, c'est vraiment très très visuel. C'est extrêmement visuel et beaucoup moins fatigant. Thierry, aide-moi, comment on fait pour retirer les dessins qu'on a fait? Tu utilises quoi là pour le faire? La petite barre de zoom, hein, où c'est marqué à noter. Alors peut-être que... Attends, rétablir. Ouais, effacer, ça y est, j'ai trouvé. Effacer tout. Voilà, c'est bon. Voilà, oui, donc je disais quoi? Oui, c'est très visuel. T'as dit c'est bon? Moi je les ai encore. Non, je les ai retirés. Bah, je les vois encore, moi. On les voit. Vous les voyez plus, vous, les... Je les ai effacés. Ah, moi je les vois toujours sur l'écran. Ouais. Il y a tout, ouais, on les voit tout. Hein. Ah bon? Ouais. Essayez de changer les graphiques pour voir, peut-être.
Là, j'ai mis le footprint. Voilà, il y a un problème là. Parce que là, on voit toujours bookmap. En tout cas, moi, je vois toujours bookmap. Ah, votre partage. Attends, le partage de bureau est en pause. Pourquoi? Ah, voilà, t'as dû mettre pause. Bah non, pourtant. Vas-y, remets le partage pour voir. Non, 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 c'est pas moi. Ça doit être le tien qui est en pause, pas le mien. Reprendre le partage. Ah, j'ai repris là. Ah, c'est bon, Ah, il y a excusez-moi, j'ai dû appuyer sur un bouton sans le faire exprès. Alors du coup, j'espère que tout ce que j'étais en train de dire et de montrer. Bon, bref. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, mais c'est vrai que Donc, bookmap est super, super visuel. voilà, c'est ça. J'étais en train de terminer par ça. Voilà. L'avantage de Bookmap, c'est cette manière qu'il a de vous montrer les choses telles qu'elles sont, mais directement, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un œil à droite, un œil à gauche, le cerveau en haut et le reste en bas. C'est-à-dire qu'on est complètement dissocié de tous les côtés. Non, tout est là. Tout est là sous les yeux et tout est là et tout vous saute aux yeux. Alors je ne vais pas vous dire que ça va vous sauter aux yeux du jour au lendemain. Ça serait vous mentir. Moi quand j'ai commencé à travailler avec Bookmap, je vous ai dit au début, qu'est-ce que c'est que c'est. Je pensais mais c'est quoi cet extraterrestre? C'est du travail. Au début ça ne me parlait pas. C'est du travail. C'est du travail. Alors justement l'avantage de ces 2 jours à Paris, c'est que on va vous dire ce qu'il faut savoir repérer et reconnaître, aussi bien dans Bookmap qu'avec les autres outils, comme le footprint, le market profile, le volume profile. On va vous dire, on va vous montrer ce qu'il faut savoir reconnaître, on va vous expliquer sur quoi plutôt se concentrer et plutôt surveiller, et on va vous expliquer comment ensuite, quand vous saurez bien reconnaître toutes ces patterns et toutes ces façons, et quand vous aurez cette façon de travailler, quand vous commencerez à la maîtriser correctement, on va aussi vous expliquer comment entrer sur le marché, quand et comment on entre sur le marché. Et surtout, très important, dans quel état d'esprit il faut être. Et on va y revenir tout à l'heure. Je sais que la question a été posée au départ. Et aussi dans quel est aussi on parle du money management évidemment, du risque management et de toutes ces choses évidemment. On est extrêmement concentré les 3/4 du temps sur les outils, sur Bookmap, sur le market profile, le volume profile, le footprint, l'order flow, tout ça. Mais on parle aussi du money management et du risque management, parce que c'est très important. Voilà. Si tu veux prendre un petit peu la parole, vas-y. Moi, maintenant, s'il y a des questions, alors il y a dû y avoir des questions. J'ai pas regardé, mais. Ouais, il y en a. On va les prendre après. Alors moi, c'est simple. Je vais vous résumer ce que moi je pense du trading, comment je vois le trading. Alors vous allez me dire, c'est tout un peu simpliste. Et il y en a qui vont peut-être se dire, ouais, c'est n'importe quoi. Mais non, mais justement, je pense que plus c'est simple, mieux c'est. Ouais, pour moi, le trading, c'est pas compliqué. On trade des niveaux. Et une fois que les prix... Alors évidemment, on trade des niveaux, mais les niveaux, pas n'importe comment. Avec des outils fiables et pertinents. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a ces niveaux, eh ben, tout ce qu'il faut faire, c'est, une fois que les prix arrivent dessus, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va fader le mouvement? Donc, admettons, si ça arrive par le bas, est-ce qu'on va shorter? Est-ce qu'on va attendre plutôt une cassure ou est-ce qu'on va rien faire? C'est ça, la vraie question dans le trading. Eh ben, le tout, c'est d'avoir des bons outils pour analyser et éventuellement voir les probabilités que les prix fassent telle et telle chose. Le trading, c'est pas plus compliqué, hein. C'est juste trader des niveaux, et une fois que les prix arrivent sur ces niveaux, savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on trade ou est-ce qu'on trade pas? C'est tout. Et ces outils-là qu'on utilise à côté, donc le footprint, le volume profile, donc pour les niveaux surtout, mais après le footprint, Bookmap, vont nous aider, plus d'autres choses, vont nous aider à prendre une décision de savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Pour moi, le trading, il se résume à ça. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h avec 500 000 indicateurs à côté qui vont vous dire, et puis éventuellement qui vont se contrarier chacun. Non, on a des niveaux, on sait avec quoi on trace nos niveaux. Et ben, une fois que les prix arrivent sur ces niveaux,
il faut savoir ce qu'on en fait. Et ben là, on va regarder d'autres choses pour savoir qui a la main, qui dessus, quand les prix arrivent sur ces niveaux-là, qui est le plus fort. Est-ce que c'est les acheteurs qui poussent pour aller sur ce prix, sur ce niveau? Et dans ces cas-là, on va peut-être éventuellement attendre une cassure, mais quand ça va arriver sur ce niveau-là, c'est là qu'il va savoir est-ce que les vendeurs vont reprendre la main ou pas. Est-ce que les vendeurs vont laisser casser ce niveau ou pas? Alors, Jean-Marc a parlé d'absorption. Ça, c'est hyper important. Ceux qui vont faire la formation, vous verrez qu'une fois que vous avez compris ce principe d'absorption, même s'il y a d'autres choses, exhaustion, ainsi de suite, quand vous aurez compris ce problème ce problème d'absorption, vous aurez compris 50% de votre trading. Parce que ça vous dira quoi faire quand ça va arriver sur ce niveau. Voilà. Pour moi, c'est pas compliqué, c'est juste ça. Après, il faut avoir les bons outils, bien évidemment, pour trader ces niveaux. Il y en a qui utilisent d'autres choses, qui n'utilisent pas l'order flow, qui utilisent que des niveaux, que des indicateurs techniques, peu importe lesquels, mais on s'en fout. Si ça marche pour eux, tant mieux. Moi je pense, voilà. moi je pense de toute façon que le trading, 80% de la réussite de quelqu'un, c'est pas forcément les outils et la méthode. Il y a des outils, il y a des gens qui réussissent très bien avec d'autres outils. Voilà. Il faut que vous trouviez vos outils et votre méthode. Et pour ça, faut les essayer, il faut apprendre à s'en servir. Il n'y a pas le choix. Pour savoir si quelque chose nous réussit, il faut s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir correctement, attention. Parce qu'évidemment, si vous ne vous en servez pas correctement, l'expérience n'est pas fiable. Elle n'est pas viable. Voilà, donc nous, on va essayer de vous apprendre à vous servir correctement d'outils qui nous réussissent à nous. Et on va espérer que ça vous réussira à vous aussi après. Il y a quand même une grosse composante dans le trading qui est dans la tête, qui est personnelle. Il y a trop de gens qui malheureusement ont des mauvaises habitudes et qui les gardent et qui n'arrivent pas à dépasser ce stade. C'est un stade auquel on est confronté un jour ou l'autre tous en tant que trader. Hein. C'est ce stade où on se rend compte qu'on fait des bêtises, mais qu'on n'arrive pas à s'en défaire de ces bêtises. On continue à les faire quand même. Les personnes qui n'arrivent pas à dépasser ce stade-là n'y arriveront jamais, quels que soient les outils qu'ils utilisent. Ça, c'est clair. Mais vous mettez quand même on met plus de chances de son côté de réussir si on utilise des outils qu'on maîtrise, des outils qui sont efficaces et qu'on maîtrise. Donc, c'est simple, il suffit de les trouver, ces outils. Quels sont les outils qui vont vous convenir? Pour trouver les outils qui vont vous convenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des recherches, il faut s'éduquer. Il y en a qui vont s'auto-éduquer, il y en a qui vont demander un coup de main à quelqu'un d'autre pour les éduquer, quelqu'un qui maîtrise ces outils-là, qui est reconnu plus ou moins dans le milieu pour son expertise sur tel ou tel outil. Une fois que vous avez appris à vous servir correctement, et j'insiste sur le correctement, des outils que vous avez choisis, ensuite il faut les tester en simulation. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas déjà en simulation, vous passez à d'autres outils. C'est que ce n'est pas fait pour vous, ces outils-là. Ou alors c'est que vous ne vous en servez pas correctement et que donc vous n'êtes pas encore prêt et que donc il faut parfaire votre auto-éducation ou votre éducation par les autres. Et après... Par contre, attention, parce que ces outils-là, faut pas se voiler la face sur une chose, c'est que c'est vrai qu'on peut faire de l'intraday ou des choses comme ça, mais il faut quand même pas oublier, c'est que on va dire, allez, à 90%, ce sont des outils quand même pour du scalping. Ah oui, à la base. Oui, non, c'est vrai. Même si vous pouvez transformer un scalping en court terme, voire un intraday, pourquoi pas. Ah, tout à fait. À la base, ça reste des outils pour des scalpers. Donc ça veut dire que si déjà vous arrivez, si vous ne savez pas le type de trader que vous êtes, il va falloir le définir en premier. Parce que si vous n'êtes pas un scalper, à la base, c'est pas des outils qui vont peut-être vous convenir. Effectivement, il y a la première des choses, c'est ça aussi. C'est de savoir quel type de scalper on est. Bien sûr. Quel type de trader Quel type de trader on est. Et en cela aussi, on peut vous aider. C'est ça. Vous aider à vous déterminer. Donc là, ce qu'on va faire, je suis remonté dans la liste, on va reprendre les questions d'en haut. Oui, on peut commencer les questions. Puis comme ça, on va commencer à y répondre. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres qui vous viennent, postez-les. De toute façon, on les fera toutes. Hein. Donc il n'y a pas de problème, on ne va pas en louper. Alors là, il y avait question de Laurent Monigal. Donc pour ceux qui ne peuvent pas venir,
Y a-t-il un moyen de faire un webinaire pour expliquer le bookmap et le paramétrer comme vous aviez fait pour Sierra, ou inclure un module dans la formation online? Donc, alors moi, ça, je vais répondre à ça. Pour l'instant, en tout cas, non, il n'y a pas d'autre façon que de venir à la formation live pour avoir la formation sur Bookmap, comme Jean-Marc la donne. Comme il arrête et qu'il m'a dit, il m'a donné l'autorisation, entre guillemets, peut-être que j'inclurai un module en vidéo sur Bookmap. C'est pas encore sûr. Je suis pas encore décidé. Là, je suis en train d'en préparer une sur les volumes. Donc, je me concentre déjà là-dessus. Et Bookmap, je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr encore. Voilà. Bon, c'est pour répondre à la question. Pas parce que En- attention, parce que enfin attention à pas parce que tu doutes de son efficacité, mais Ah non. parce que tu te sens pas prêt à former quelqu'un là-dessus. Ouais, voilà. Et puis, ouais. Et puis Bookmap voilà, comme tu dis, c'est un carnet d'ordre. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est pas une formation que je me sens de faire, en tout cas à court terme. Peut-être que dans quelques semaines, mois, je changerai d'avis. Et peut-être je lancerai un module sur Bookmap, ou plusieurs modules d'ailleurs sur Bookmap, ou peut-être je l'inclurai dans ma nouvelle formation Alors présentielle, je ne sais pas. Voilà. ma dernière contribution au monde du trading en termes de formation, ça sera la tienne. Je plaisante, je plaisante. Donc voilà, pour répondre un petit peu à ta question. Mais ça peut se faire, mais en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Alors ensuite, il est beau le VP, ok, merci. On peut voir. Ah, il y a Laurent qui voulait voir le dos, donc éventuellement tu peux mettre le dos sur un graphique. Oui, bien sûr, oui, je peux mettre le mien. Donc pas de jour férié, moi j'avais répondu. Alors Steph, tu disais pas de niveau sur le footprint. Si, il y a des niveaux sur le footprint. Alors ça, on en parlera à la formation, je vais pas en parler maintenant. On a un setup d'ailleurs qui est dessus, et ensuite tu peux trouver des niveaux sur le footprint avec les volumes en balance, par exemple. Ça fait pas, c'est un parmi tant d'autres, mais bien sûr, il y a des niveaux sur les footprints. Et ça, on en parlera à la formation, pas de souci. Donc Grégory qui disait l'intérieur d'une bougie en gros, donc je suppose que tu parles du footprint, donc oui, je te confirme. Le footprint, c'est vraiment voir l'activité à l'intérieur d'une bougie, ce que tu ne peux pas voir sur un graphique bougie classique. Ensuite, André qui demandait, donc ça c'est pour toi Jean-Marc, pourquoi avoir choisi IQ Feed au lieu de rythmique? Ah non, IQFit c'est juste pour l'analyse, hein. C'est tout. Hein. On peut pas trader avec On peut IQ pas Feed. trader avec IQFit, c'est de la simulation quand tu trades avec IQFit. Voilà. IQ Feed, c'est un flux d'analyse uniquement. Là, par exemple, là, je suis avec IQFeed. Hein. Je suis pas avec mon flux de trading. Là. On va pas prendre de risques. Non, pas trader pendant un webinaire. IQFeed, c'est un flux d'analyse. C'est pour analyser ce qui se passe. Et tu peux pas trader avec IQFeed. Par contre, avec Rhythmic, oui. Et les deux meilleurs flux pour moi, enfin même pour tout le monde, hein, je pense, hein, pour trader, c'est Rhythmic et CQG. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est l'un ou l'autre, peu importe, mais alors il y a des choses qu'on peut pas faire avec Rhythmic par rapport à l'Eurex, mais bon, ça n'a plus beaucoup d'importance en fin de compte maintenant, puisque, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était par rapport au gap le matin à 8h, mais bon, de toute façon, il n'y aura plus de gap là bientôt, puisque l'Eurex va changer l'heure d'ouverture du contrat futur du DAX, et ça sera plus 8h du matin, mais 3h du matin, je crois, donc il y aura plus, 1h du matin, donc il n'y aura plus de gap, donc on s'en fout d'avoir Rhythmic ou CQG, peu importe. C'est ça. L'avantage du Rhythmic, c'est que vous avez la profondeur du carnet sur Bookmap complète. Alors ensuite, il y a Iceberg détecteur dans Sierra. Non, c'est uniquement dans Bookmap. On fait comment pour les KO? D'accord, ok, donc j'ai répondu. Alors, une série de questions, donc tac. Alors, question de Fouad. Durant la formation, il y aura combien de participants par station? 2 normalement, comme d'habitude. C'est ça. Normalement, si on n'a pas de souci de PC, vous serez un peu plus là. Donc, en espérant qu'on ait 1 ou 2 PC de plus, normalement 2, voilà. Avez-vous prévu des flux démo futurs indices pour les stagiaires? Tout à fait. Bien sûr. Vous allez avoir tout ce qu'il faut, vous n'avez rien à vous occuper, vous aurez les flux pour Sierra, vous aurez Sierra installé sur les plateformes, Bookmap installé sur les plateformes, les graphiques et les chartbooks préparés, on s'occupe de tout quand on y arrive, nous quand on y arrive le mardi, et vous aurez donc des flux démo sans aucun souci. Est-ce que les stops sont bien identifiés dans Bookmap? Les stops? Oui.
Bah, non, mais c'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'on voit les stops des gens? Bah là, je sais pas, est-ce que C'est ça la ah, question? Ou est-ce que c'est ton stop que tu veux bien voir? Parce que je comprends pas. Parce que les stops des ouais. gens, on les voit pas, hein. Il n'y a aucun outil au monde qui te les donne, hein. Par contre, voilà, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Marc, quand on repère un support ou un micro-support ou résistance d'ailleurs, quelque part, on sait que les stops sont en dessous. Oui, La plupart, en tout cas. c'est même pas une, oui, c'est une question. On sait, on devine où sont les stops, mais on ne les voit Voilà, pas. Aucun outil au voilà, monde ne te montre les stops. C'est pas possible. c'est ça. Ça, Par contre, quand toi n'apparaissent tu pas. passes les Un ordres, stop oui, n'apparaît tu pas dans peux le voir. carnet d'ordre, hein. Un stop n'apparaît pas Voilà. dans le carnet d'ordre, hein. Par C'est-à-dire, contre, si tu parles des stops, donc des ordres que tu places toi, oui, tu vas voir ton stop où tu le places, bien sûr. oui, oui, le tien, oui. Là, le tien, tu vas le voir, mais ceux des autres, non. Voilà. Ah, Pour un ça serait trop participant beau, qui hein. n'a... ouais. Alors là, Pour ça deviendrait facile pour le coup, hein. Pour un participant qui n'a jamais utilisé Sierra et Bookmap, merci de me confirmer la possibilité de tester ces outils avec des flux réels ou des mots. Alors, là, moi, je te confirme. C'est-à-dire que Fouad, dans ces cas-là, tu m'envoies un petit mail quand tu veux, après le webinaire, là, hein, ou même maintenant. Tu m'envoies un mail avec ton nom, prénom, email que tu vas te servir. Et moi, je t'obtiendrai une démo en attendant pour Sierra et pour Bookmap. Je t'enverrai les liens. Directement, comme ça tu auras l'occasion de les prendre, de les télécharger, de les installer, et tu auras des flux qui vont avec. Si jamais, des flux futurs, hein, je parle. Par contre, tu n'auras pas accès à l'Eurex, mais tu auras accès à tout le reste. Par contre, si tu as un souci, pareil, d'installation, choses comme ça, et là, c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde, hein, vous pouvez m'ajouter sur Skype, ou même Jean-Marc et tout après, et on pourra vous guider, bien évidemment, Ouais, pour ces plateformes si vous en avez besoin. Ensuite, juste une orientation afin d'accélérer ma préparation à la formation. Donc voilà, j'ai répondu. Est-ce que les stagiaires auront les mêmes settings? Comme ça, on ne perd pas le temps dans les difficultés liées à la maîtrise de Sriracha et ou Bookmap et on se concentre sur la technique et la méthodologie. Tout à fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on vous prépare les chartbooks avant que vous arriviez. Donc normalement, à peu de choses près, vous avez à peu près la même chose. Pour un débutant, merci de me conseiller la meilleure combinaison Brooker Flux Station. Eh ben, moi, je vais te répondre pour moi. La meilleure solution, alors en termes de broker, je n'ai aucun intérêt avec Stash5, hein, je ne touche rien dessus, pour ceux qui y vont de ma part. Par contre, voilà, c'est un broker avec qui j'ai négocié certaines choses qui sont plutôt pas mal pour les membres qui sont avec moi. Et les commissions sont plutôt pas mal. Sinon, vous avez AMP aussi, où c'est facile, vous ouvrez avec moins de dépôts, c'est-à-dire que là, à 500 balles, vous pouvez ouvrir un compte. Ça vous permet de pouvoir trader en simulation, par exemple. Voilà. Et puis, sinon, bon, après, il y en a d'autres, il faut chercher. Mais honnêtement, voilà, le broker où on est nous, donc Stash5, a un très bon support. En plus, bon, c'est anglais, hein, évidemment. Mais c'est un très bon support. Et puis, en général, je suis là pour faire la liaison s'il y a des soucis. Donc, ça accélère des fois les choses, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Les flux, on l'a dit, rythmiques. Ou CQG, après ça dépend, mais bon, rythmique c'est le mieux, un peu plus cher que CQG, mais et encore que. Ouais, c'est le mi-do là, des deux côtés, sur Sierra et sur Voilà. Bookmap. Et au niveau station, donc je suppose que tu parles de plateforme, en parlant de station, bah Sierra et Bookmap, voilà, reste pour moi là. Sierra pour moi est incontournable au rapport qualité-prix. Il y a d'autres plateformes, pas beaucoup, mais d'autres plateformes qui donnent les mêmes outils nativement, comme Market Delta ou Investor RT, mais Investor RT, je mets un peu de limite dessus quand même. C'est pas la même chose et pas sûr qu'il y ait une Market Profile en plus. Il faut le payer en plus. Donc voilà. Mais pour 33 $, il n'y en a pas, ça n'existe pas. 33 $ par mois, Sierra, vous ne trouverez jamais mieux rapport qualité-prix pour une plateforme qui vous donne tous les outils qu'on se sert nativement, Market Profile, Volume Profile, Footprint, il n'y a pas mieux. Ensuite, sachant que je vise les futurs, les indices futurs, les actions US, oui d'accord, donc ça c'est, voilà, donc je t'ai répondu. Hein. Alors par contre, si tu veux les actions US, là c'est autre chose. Là, il faut que tu aies un broker qui te donne accès aux actions, aux stocks, hein, donc. Et là, je ne sais pas. Moi, je ne les traite pas, donc je ne me suis pas posé la question. Il faut voir avec Stash5 s'il propose des stocks, je ne suis pas sûr. À demander à se renseigner. Voilà, je galère pour répondre à ces questions car j'avais déjà été acté pro real-time et votre réponse, je vais l'appliquer aveuglément. Quelle est la meilleure combinaison pour un scalper? Ben voilà, un peu, hein, je pense que j'ai répondu. For real-time, c'est pas une mauvaise plateforme, elle a des beaux graphiques et tout, seulement il n'y a pas les outils qu'on se sert et en plus elle est très 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 chère.
Ouais, c'est ça. Voilà. Elle est très bien, hein, cette plateforme. Oui, c'est une Elle très est bonne chère. plateforme, mais alors en français, Alors que Sierra, tout est natif. Voilà, voilà, ça à coûte l'heure pas de cher. prix, et puis vous n'avez pas en plus, il n'y a pas de footprint, il y a du volume profile, si, mais encore pas le même que nous. Vous avez du market profile que si vous payez en plus. Voilà, donc enfin, pour moi, le seul avantage, c'est qu'elle a des beaux graphiques, elle est en français. C'est tout. Ensuite, vous vous basez sur quelles règles pour ajuster le contraste au niveau bookmap? Bah ça, Jean-Marc va pouvoir montrer. Ah bah c'est en temps réel, hein, ça change tout le temps. Hein, moi je suis tout le temps en train de le bouger. Hein. Ouais. C'est en fonction de ce qui est en train de se passer. Quoi. Tu l'as en haut, regarde, tu as en haut de la fenêtre bookmap de Ouais, Jean-Marc, enfin, là, tu as deux là, petits, voilà. c'est des curseurs rapides. Après, tu peux aller Ouais, mais beaucoup plus tu peux profond. l'ajuster, mais Tu peux aller voilà. beaucoup plus profond là-dedans. Hein. C'est en temps réel que ça s'ajuste ça. Ça dépend de l'excitation du marché ou pas, quoi. Alors, je comprends que les bougies footprint ne présentent pas les ordres marchés, mais uniquement les ordres... Non, non, pas du tout. Là, tu n'as pas compris. Non, non. Le footprint, c'est pas ça. Le footprint, ce sont les ordres exécutés. Les ordres qui ont été exécutés. Voilà. Les ordres C'est pas marchés. plus compliqué, hein. Les ordres marchés. C'est pas les ordres limites. Hein. Les ordres limites, c'est ce que tu as là dans le carnet. Par exemple, les ordres qui sont en attente, au bid et à l'ask. À l'achat, donc, ou à la vente. Mais dans le footprint, ce sont les ordres exécutés. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'espère que tu n'as pas de mécompréhension là-dessus, sinon, de toute façon, on en reparlera à la formation. Est-ce que vous surveillez aussi le TS, donc le time and sell, Ah bah oui, ou bien bookmap est suffisant? Bookmap est suffisant. Donc, bah, Et voilà. le time and sell, c'est les volumes dots, c'est les ronds rouge et vert. Hein. Après, tu as aussi un time and sell sur bookmap. Hein. Oui, oui, je peux le mettre. Hein. Voilà, classique. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que voilà, là, il y a un time and sell classique que Jean-Marc a mis. Mais avec, honnêtement, c'est vrai qu'avec les volumes dots, il n'y en a pas trop besoin. Là, tu as un vrai chiffré avec un vrai time and sell. Tu as un chiffré par rapport au volume dot où il faut mettre ta souris dessus. Mais après, c'est beaucoup plus... C'est très dur. C'est vrai que pour le cerveau, ça demande une concentration plutôt assez forte de regarder du time and sell. Mais ça se fait. Avant qu'il y ait bookmap, on regardait tous le tape. Ça, c'est vrai. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'avec bookmap, on est quand même facilité. Alors, possible d'utiliser bookmap uniquement pour l'analyse et non pas pour l'envoi des ordres. Que faites-vous? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, tu veux pas développer? Thierry, lui, il ne rentre pas, il ne traite pas avec bookmap, il s'en sert que pour analyser. Ça. C'est-à-dire que moi, je m'en sers pour le reste. Mais alors, je vais peut-être changer d'avis, en fait. Hein. Je vais peut-être trader maintenant avec bookmap. Non, mais parce qu'ils ont mis un vrai DOM. Enfin. Ouais, Donc, voilà. Mais ça, je vais faire une petite vidéo dessus pour le montrer et l'expliquer. Ça, je ferai, voilà. Mais si tu veux la mettre, tu peux déjà le montrer éventuellement. Quoi, le DOM? Ouais, le DOM vertical. Ça va tout me défoncer, je le déteste. Bon, laisse tomber. Je ferai une vidéo dessus. Mais ils ont mis un vrai DOM vertical, donc là on peut trader comme avec un n'importe quel DOM vertical en fait. Et ça c'est plutôt bien. Voilà. Et c'est rapide en termes d'exécution. Voilà le DOM. Voilà le DOM de base. On peut le changer. Hein, mais, bon. Bien sûr, vous pouvez tout régler, les colonnes, machin et tout. Mais je vais faire une vidéo bien précise dessus. Et là par contre, je vais peut-être donc me mettre à trader avec bookmap maintenant pour l'exécution justement. Parce qu'elle est quand même, j'avoue qu'elle est... Après, il n'y a pas autant d'automatisme au niveau stratégie, stop loss, TP, ainsi de suite, que sur Sierra, par exemple, ou un autre DOM d'ailleurs. Mais par contre, à la main, c'est tellement rapide qu'il n'y a pas de souci. Hein. Si pour ceux qui ne savent pas trop comment mettre des ordres sur un DOM, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que quand vous achetez, pour sortir, que ce soit en gain ou en perte, il faut vendre. Et si vous vendez, pour sortir en gain ou en perte, il faut acheter. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc après, c'est très intuitif, on met la souris dessus. Au-dessus des prix, ça va nous mettre buy. En dessous des prix, ça va nous mettre sell. Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt... je vais peut-être changer mon fusil d'épaule maintenant et trader avec bookmap, surtout que j'ai arrangé mes écrans un peu sympas. Donc pour répondre un petit peu à ça. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est bénéfique d'utiliser le bookmap aussi pour les actions US? Ah bah je ne sais pas. Je sais qu'on peut le faire hein, avec un flux, mais je ne tradant pas les actions US, je ne peux pas te dire.
Il suffit d'avoir les flux, c'est ça, Mais je pense. connaissant des personnes qui traitent des actions US, elles utilisent le time and sale, elles utilisent le level 2, elles utilisent les volumes. Donc, j'imagine que Bookmap doit être très utile pour trader les actions US. J'en ai même quasiment aucun doute. Mais c'est pas un trading que je pratique, donc je peux pas te le dire avec certitude par contre. Mais s'ils ont créé des partenariats avec je ne sais plus qui d'ailleurs, des flux spécialisés dans les actions US, s'ils ont créé ces partenariats, c'est parce qu'il y avait une demande et que c'est parce que ça sert à quelque chose, sinon ils ne l'auraient pas fait. Sur les actions US, les actions US, ça marche exactement comme n'importe quel autre instrument. Hein. Ce sont des enchères, c'est une interaction entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, c'est pareil. Même les crypto-monnaies, hein, je crois qu'on peut même trader des crypto-monnaies sur Bookmap avec Ouais. un flux. Bah, maintenant, oui, bah oui. En plus, il y a les flux pour la crypto-monnaie qui donnent quand vous prenez Bookmap. Oui, oui, oui. Alors, par contre, après, je vous donnerai, donc, surtout ne partez pas, je vous donnerai 2 liens en fin de webinaire, en tout cas pour ceux qui ne sont pas avec nous en quotidien. Normalement, c'est réservé aux membres, mais bon, c'est pas grave. On a des bonnes promos sur Bookmap en ce moment. Je vous dis encore une fois, on n'a rien à gagner sur Bookmap, moi, c'est pour ceux qui prennent. Donc voilà, il y a des belles promos, dont le lifetime, si ça vous dit, que normalement, sinon, vous n'avez pas. Donc c'est plutôt pas mal, je vous mettrai des liens tout à l'heure. Est-ce possible de faire apparaître, donc question de Steph là, les niveaux sur Bookmap? Alors Oui, oui. oui, bien sûr. Alors là, le vrai avantage, c'est qu'on a une vraie belle interaction entre Sierra et Bookmap. Ça, c'est le top. On a quelqu'un qui a fait la première formation avec nous en 2016, qui nous a fait petits indicateurs, qui est très bon, qui est très bon d'ailleurs en programme, en prod, quoi, en programmation. Et donc, il nous a fait des petits indicateurs que vous trouverez sur le site. Hein, vous allez dans l'indicateur et vous avez un indicateur gratuit. Et là, vous avez donc pour mettre vos niveaux, volume profile, vous avez pour les zones de single print. Et vous avez aussi pour Bookmap et mettre les niveaux. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo-là et télécharger l'indicateur pour vous les mettre. Voilà. Mais là, c'est pareil. Je suis en train de préparer une vidéo. J'ai pas encore toutes les infos. Et puis là, faut que je me familiarise avec le cloud, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais par contre, maintenant, Voilà. vous pouvez même avoir les niveaux en temps réel. Et quand vous les changez sur votre graphique Sierra, ils vont se changer en temps réel dans Bookmap. Là, Et ça, c'est c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Donc, je suis en train de préparer ça. Donc, vous aurez des infos. Si vous les avez pas avant, vous les aurez au moins pour la formation. là, j'ai mis le mini-do pour la personne qui nous a demandé. Là, le mini-do, je me rends compte qu'il vient de nous gratifier vraiment, c'est magnifique ce qu'il vient de faire. Parce que quand on regarde Sierra Chart là, sur la gauche, on a un niveau hein, sur le fameux graphique 30 minutes. On a ce rectangle jaune qui est un niveau et on a ce trait bleu qui est un niveau aussi de réjection. Donc on a une confluence de deux niveaux, de deux zones importantes, entre autres. Et l'order flow, quand on est arrivé sur ce niveau dans Bookmap, c'est ici, hein, c'est en bas. Hein. Vous voyez ma souris? Ouais. Je fais ça. Là, ce qui s'est passé ici, la mèche, là, le niveau touché au tic près et cette mèche là dans Sierra, c'est ce qui s'est passé ici dans Bookmap. Donc on voit très bien dans Bookmap la collision, cette espèce de petit V reversal, là, cette collision qu'on a eue, ce double bottom, qui permettait, puisqu'on est sur un niveau, hein, on a cette première réjection sur ce niveau qui permettait de faire un scalp rapidement. Donc c'était juste, je voulais juste rajouter ça parce que Okay. pendant que tu parlais, je vois ça. Et tout à l'heure, quand on disait qu'on était surtout des scalpers, bah, c'est exactement pour la raison, peut-être que le marché va vous donner la réponse, pourquoi on est scalper de préférence. Bah, parce que ce niveau qui a très bien marché là, il y a 4 minutes, il va peut-être se faire défoncer là sous vos yeux. C'est pour ça que le futur, au-delà de la minute ou de les quelques minutes, c'est compliqué de l'envisager. C'est pour ça on préfère être scalper. Je voulais juste rajouter ça. Même l'order flow, même Bookmap ne va pas vous dire ce niveau va tenir pour la journée entière. C'est pas possible, ça, il n'y a pas de boule de cristal. Par contre,
il va vous aider à faire des scalps beaucoup plus efficients et en termes de durée plus longue, de swing intraday, il va augmenter vos probabilités que le niveau tienne parce que vous aurez vu une très belle réaction, un très bel échange, une très belle agressivité quand on est arrivé dessus. Donc plus il y a une agressivité importante d'un des deux camps et plus le niveau risque d'être très défendu, même si on y revient, et plus donc le niveau risque de tenir et de vous donner un beau swing intraday. Mais quand même, préférence pour le scalping parce que peut-être que le marché va nous donner raison. Là, regardez, ça va peut-être casser, on va voir. C'est difficile d'envisager, même avec une belle pattern comme on a eu là à 21h21, de double bottom avec une belle absorption des ventes et une belle réjection derrière. Là, vous voyez, on revient sur le niveau. Eh bien, on ne peut pas être sûr à 100%, malgré cette magnifique pattern qu'on a eu là, que le niveau va tenir. Par contre, cette magnifique pattern qu'on a eu là, elle nous a suffi pour faire un scalp derrière, ici, de 15 à 20 ticks. Vous voyez, j'espère que je me fais comprendre dans ce que j'essaie d'expliquer. C'est que, bon, voilà, il faut toujours rester prudent. Il va le défoncer. Oui, il faut toujours rester prudent et ne pas croire, surtout pas croire que Bookmap est une boule de cristal. Ça va vous aider à être beaucoup plus efficace et avoir raison beaucoup plus souvent, ça c'est sûr, mais vous allez... mais ça, c'est pas non plus l'outil qui va vous dire le futur va être comme ça et pas autrement. Hein, c'est pas possible. Donc tout ça, ce sont des... Parce qu'on me pose souvent la question. Hein. Et voilà, défoncé. Oui, et d'ailleurs, on a vu l'agression des vendeurs là, quand le niveau a été travaillé. On a vu que ça a été, le niveau a été agressé et on a fait un petit retour là, comme ça. Les acheteurs ont été absorbés et on voit les vendeurs continuer à être agressifs là, vous voyez. Donc, vous voyez, dans Bookmap, on voit bien que le niveau est agressé. On voit bien que le niveau est en train de casser. C'est assez visuel, quoi. Voilà. Continue. Oui, vas-y, excuse-moi. Allez. Question de Fouad. Est-ce qu'au niveau de Bookmap, on peut afficher et surveiller plusieurs actifs? Donc, oui, bien sûr. Bah, là, j'en ai au moins 20, là. Par contre, alors attention. Si tu parles de mettre un graphique par actif, j'espère pour toi que tu as au moins 10-12 écrans. Parce que Bookmap, quand même, prend de la place. Mais le mieux, c'est de faire comme Jean-Marc fait, par onglet. Et donc, il suffit de cliquer sur l'onglet qu'on veut et boum boum. J'ai des onglets, là, où ici, j'ai un menu déroulant, j'ai tous mes actifs. Mais je peux détacher un actif, hein, par exemple, je peux prendre... On peut le mettre sur un autre écran. Je peux prendre l'onglet comme ça, le faire glisser, je relâche, et du coup, je me retrouve avec cet actif-là, ici. Alors, je peux le laisser sur cet écran-là, ou je peux aller le mettre sur un autre écran. Mais effectivement, tu peux avoir tous tes actifs sur un écran ou sur plusieurs écrans. Tu peux tout à fait avoir plusieurs bookmaps. Tu vois, là, je vais t'en mettre un comme ça. Hop. J'arrive pas à remonter. Voilà. On va s'en mettre un là, comme ça. Ouais, je peux m'en mettre autant que je veux. Quoi. On va en mettre un autre en bas. Enfin, voilà, tu as compris le principe. Je peux en mettre autant que je veux. Quoi. Donc pour répondre à ta question, donc oui, tu vois, on peut, pas de souci. Ensuite, si on maîtrise bien Bookmap et les setups équivalents, est-ce qu'on aura aussi besoin de maîtriser le carnet d'ordre avec Crescendo? Alors là, je vais te répondre. Moi, j'ai fait la formation Crescendo en 2013. 2013. Ou 2014, je sais plus. Bref, c'était la deuxième session quand il a commencé Tarek. Ma vidéo à moi que j'ai fait sur le DOM, qui est en ligne, hein, une vidéo en ligne, une formation en ligne, donc, est tirée de cette formation-là. Que soit l'une ou l'autre, Bookmap, alors comme l'a dit Jean-Marc, est un carnet et on travaille au carnet. Vous apprenez les patterns, order flow, pas de souci. Par contre, il y a des infos que vous n'aurez pas forcément. Donc, même si c'est pas primordial, c'est fortement conseillé. Moi, je dis que ça sera un plus dans la connaissance et la maîtrise du carnet d'ordre. Parce que c'est une formation, qu'elle soit la mienne ou la sienne d'ailleurs, peu importe, ou même la sienne est un peu plus complète, moi j'étais plus à l'essentiel on va dire, elles sont basées sur un carnet d'ordre traditionnel, donc c'est quand même
pas mal de, je sais pas qui l'a fait ici, qui avait compris les formations avant mes formations en vidéo. Je sais plus, il y a qui, il y a Grégory, non, je me rappelle plus, Martin, je sais plus. Enfin voilà quoi, si vous l'avez faite, bah, vous pouvez dire ce que vous en pensez en tout cas. Et puis voilà. Mais voilà, c'est pas indispensable, mais c'est bien de connaître quand même tous les tenants, les aboutissants, un peu plus, on va dire, théorique, voilà, si je peux m'exprimer comme ça, d'une formation au carnet d'ordre, un petit peu. Voilà. Ça, c'est, bon, après, ça reste mon point de vue, mais par contre, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, Martin, sur le footprint, nous aurons aussi des paramètres pour bien le mettre comme vous, avec le volume à côté de la bougie. Ah bah, bien sûr, on vous donne Vous aurez tout, tous les hein. chartbooks, Si hein. vous voulez nos graphiques, nos chartbooks, nous on donne tout gratuitement. Il n'y a aucun souci, hein, pas de problème. Josian, sur la map, peux-tu rappeler la signification des petits chiffres à droite au niveau des bidéasques, s'il te plaît? Où ça Alors, quel petit chiffre tu parles là? lesquels ici, là, dans cette colonne. Alors, je vais prendre colonne par colonne, comme ça va être plus simple. Je vais enlever le time, Ouais. je vais enlever le time and sell. Bah là, il dit à droite au niveau des bidéasques. Ah, est-ce que c'est le... Oui, si, c'est le reload, je pense. Enfin, c'est le... Ah, oui, d'accord. Oui. Alors ça, ce sont les ordres qui sont enlevés ou rajoutés. Attends, je vais l'agrandir. Ce sont les ordres qui sont enlevés ou rajoutés dans le carnet. C'est ce qu'on appelle le code delta. Moi, je l'ai résumé à seulement 3 niveaux à l'ASC et 3 niveaux au bid. On va se mettre plutôt sur un SP, par exemple. Ça sera plus parlant. Ouais. Plus parlant. Voilà. Moi, je le mets sur 5, par exemple. Voilà. On peut le mettre sur 5 aussi. Alors voilà. En fait, ça veut dire qu'ici, on est en train de rajouter 99 contrats à l'achat, 116 maintenant, et qu'au-dessus, on en enlève 11, là, tu vois, à l'instant T. Et ça veut dire que donc, en ce moment, là, on est plutôt en train d'en rajouter en dessous, et en enlever au-dessus. Ça te renseigne un petit peu, est-ce que ça est en train de recharger au bid ou à l'ASC? Alors tu peux, alors là c'est vraiment en temps réel, c'est à la microseconde, hein, je sais plus comment j'ai réglé ça, mais tu peux le mettre un petit peu plus lent si tu trouves que c'est trop rapide. Mais c'est très pratique pour quand on arrive sur un niveau, pas n'importe où, hein, ça se regarde pas au milieu de nulle part. Mais quand on arrive sur un niveau ou sur une zone, c'est très pratique pour voir si on est en train de, si on est en train de recharger les ordres dans le carnet. Donc s'il y a par exemple un iceberg, s'il y a une grosse absorption, il va y avoir beaucoup de reload, on appelle ça, ça va recharger énormément. Et bon, un trader au carnet qui a l'habitude le voit à l'œil nu, mais le code delta te permet d'appuyer ton observation par des chiffres qui te disent, bah oui, effectivement, il y a du reload à cet endroit-là, tu as raison. Voilà, tout ça. C'est ça. Alors maintenant, les bonnes nouvelles pour ceux qui n'ont pas Bookmap, par exemple, hein, bon, même si je vaut mieux l'avoir après, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas, chez Sierra, ils nous ont mis la même option. Maintenant, on a aussi le code Delta sur Sierra Chart, sur le DOM. Voilà, qu'on peut mettre. Alors, chez quel broker faut-il aller? En Europe, aux US? Alors, moi, je vais te donner ma vision des choses. En Europe, c'est bien. Le problème, c'est que c'est très cher. C'est très cher. Je vais prendre un exemple très simple. On va prendre, puisque la plupart beaucoup, en tout cas, traders CFD, trade de DAX. Si vous allez sur Futur chez un broker européen, alors sauf évidemment exception et que je ne connaîtrai pas, mais on va dire que la plupart, vous allez payer pour la marge, hein, pour rentrer un contrat sur le DAX. Vous prenez Interactive Broker, WHS, je ne sais pas qui encore fait des futurs, même Saxo Bank, quelque chose comme ça. Eh bien, vous allez payer une marge presque équivalent au prix du DAX. Donc, à savoir entre 10 12 000 euros à peu près pour un contrat DAX. Ça, c'est la plupart des brokers européens. Nous, par exemple, alors, chez AMP aussi, bien, chez Ninja Brokerage aussi, chez Stage 5 aussi, sous certaines conditions, vous pouvez trader un contrat DAX à 2500 $ ou euros. Voilà, de marge. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, votre dépôt du compte va être parce que ça, je pense que c'est une question qu'on va avoir et qu'on a sans arrêt. C'est combien il faut mettre de dépôt sur un compte futur. Moi, je vais vous dire, je vais vous répondre ce que moi j'en pense, c'est il faut mettre
en dépôt ce que vous avez besoin pour trader. Voilà. Donc si vous tradez par exemple le DAX à 10 000 euros de marge, bah, il vous faut au moins 15 000 euros de dépôt. 15 ou 20 000, oui. Voilà, si vous tradez le Minido à 5 $ le tick et donc 500 $ de marge pour un contrat, tant que vous mettez un contrat, vous avez un compte entre 3 et 5 000, ça vous suffit largement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il faut avoir un compte en fonction de ce que vous tradez. Si vous voulez trader 10 contrats SP500, par exemple, et ben la marge c'est comme le Minido, c'est 500 balles, il vous faut déjà 5000 balles de marge pour mettre 10 contrats. Donc bah, vous mettez un compte à 10 000 pour être tranquille, avoir un peu de marge pour trader. Si vous perdez, tout ça. Voilà, il faut avoir un compte en fonction de ce qu'on a besoin pour trader. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Maintenant, si tu n'as pas de problème d'argent et que tu t'en fous de la marge, bah, tu peux aller en Europe. Après, les commissions sont aussi très chères par rapport aux US. Et il n'y a pas plus il n'y a aucun problème avec les brokers US à tout niveau, quoi. Donc après, c'est un choix. Et CQG est bien comme flux. Oui, on a répondu tout à l'heure. Hein. CQG ou rythmique, ce sont les deux meilleurs flux en termes de trading, d'exécution d'ordre et tout. Après, il y en a un plus cher que l'autre. Ça dépend combien tu as de plateformes, en fait. Si tu as deux plateformes, c'est équivalent, un peu de source près. Si tu n'en as qu'une, CQG est moins cher. Mais tu n'auras pas la profondeur de carnet. Donc après, c'est un choix. Après, ça dépend du broker où tu vas être, mais c'est à peu près tous pareil. Tu payes l'API, tu payes les flux. Est-il difficile d'atteindre un objectif simple de 100 $ par jour? C'est pareil, ça dépend de ce que tu vas trader et comment. Mais si tu es rigoureux, oui, franchement. Oui, c'est raisonnable. Largement faisable si tu es sérieux. Largement. Voilà, c'est ça. Il faut être sérieux, il faut connaître ses outils. Il faut l'avoir d'abord testé en simulation. Et après, pour passer en réel, si jamais tu es déjà gagnant en simulation, que tu fais pas n'importe quoi et que tu connais bien, que tu maîtrises bien ce que tu fais, c'est largement faisable. De toute façon, après, c'est simple. Hein. Pour gagner beaucoup plus, hein, parce que je sais qu'il y en a qui disent souvent et tout, ouais, je veux mettre 1 euro et je veux gagner 1 million. Donc, ça n'existe pas. Par contre, si à partir du moment où, avec un seul contrat, vous arrivez à faire entre 50 et 100 balles par jour, si vous voulez gagner un peu plus, il ne faudra rien changer à ce que vous faites, et juste mettre un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième contrat. Et vous faites exactement la même chose. Ce qui fait que vous n'avez pas de changement, vos automatismes sont les mêmes, et vos gains et vos pertes, votre ratio normalement ne devrait pas bouger, sauf si vous avez un effet psychologique qui rentre en jeu par le nombre de contrats. Mais sinon, voilà, vous pouvez juste multiplier le nombre de contrats, et vous, 200 balles par jour, vous passerez à 200, 300, 400 ou 500. Voilà. Ça, c'est pour toujours du scalping, je précise. Sur le footprint, il me semble qu'il y a des différentes couleurs en fonction des niveaux d'imbalance. Ouais, ça se règle. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça se règle, Steph. Hein. Mais ça, c'est pareil. On va le voir, on le verra en formation, puisqu'on a une bonne partie sur le footprint, en plus en setup scalping. Donc, ça, on en parlera. C'est là, c'est dans les settings. Voilà. Mais ça, c'est pareil. C'est des choses. Tu peux régler ton pourcentage d'imbalance et mettre une couleur par pourcentage. Par exemple, tu peux mettre 500, 400, 300, même si moi je sais plus comment on fait, mais et attribuer une couleur par. Non mais je sais jamais l'ordre. Moi, à chaque fois je me plante. 2, 3, 4. T'as mis 2, 3, 4 toi? Oui, mais c'est le Minido là. Ça fait 200, 300, D'accord. 200, 300, 400. 200, 300, 400. Et Ok. les couleurs c'est là. Donc ça veut dire que, vous voyez, j'ai même mis que 300 et 400. 300 c'est en orange, 400 c'est en rouge pour les ventes. Et 300 en bleu, bleu clair et bleu foncé, c'est 300 et 400% pour les acheteurs. C'est pas facile à paramétrer. C'est des choses qu'on vous donne gratuit, on vous donne tous les chartbooks, tous les graphiques. Oui, bien sûr. Ou si vous préférez le faire vous-même, on vous explique comment on fait. On va pas vous laisser, c'est une usine à gaz. Et on vous donne tout. Et comme ça, vous avez tous les graphiques, vous êtes tranquille, et puis après... vous pouvez adapter, vous pouvez nous servir des liens, des nôtres, des settings pour faire des propres vôtres, hein, pas de souci. Hein. Ou on vous montre comment on fait. Ou on vous montre comment on fait, il n'y a pas de problème. C'est au choix du Alors, monsieur ou de la dame. question des manuels. Chez un trader américain, comment se passent les dépôts et retraits, virements, frais importants? Et chez un broker américain, comment c'est pas... Alors moi, ah oui, d'accord, ça a posé 2 fois la même question. Donc, chez un trader américain, ah oui, t'es un broker, d'accord. Oh, bah ça se passe bien. Honnêtement, dépôt, retrait, virement,
Alors après, les frais, ça va dépendre des brokers. On va dire que, en gros, ça va se situer entre 25 $ et 40 $, je crois, suivant les brokers. Mais sinon, bon, faut pas retirer tous les jours, hein, c'est mieux. Faut retirer une fois par mois, une fois par semaine, tous les 15 jours, ça dépend, quoi, ce que vous voulez. Voilà. Mais ça, par contre, il n'y a aucun souci de dépôt, aucun souci de retrait, si vous faites les choses comme il faut, surtout pour les dépôts, que vous rentrez bien les infos qu'il y a à rentrer, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors attention avec AMP par contre, hein, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours là je crois, que maintenant, parce qu'avant AMP on pouvait virer ou en dollars ou en euros, c'est toujours le cas, sauf qu'avant on pouvait virer en euros sur une banque allemande. Ce qui fait que vous pouviez faire rentrer un compte SEPA donc dans votre banque en ligne par exemple, et puis effectuer votre virement directement en ligne sur internet. Mais c'est plus possible. Puisque maintenant ce n'est plus des comptes SEPA, en euros ou en dollars, ça se passe à Chicago sur une banque aux États-Unis. Il vous faudra, quoi qu'il arrive, passer maintenant par votre banque. Voilà. Donc c'est juste une petite aparté pour AMP, ce qui n'est pas le cas par contre pour Stash5. Parce qu'il y a une banque en Angleterre, à Londres, où vous pouvez faire les dépôts en euros. Voilà. Bon, attention maintenant parce que c'est plus l'euro là-bas, donc hein, les frais sont plus les mêmes. Comment tester Bookmap en démo avec un vrai marché? Y a-t-il des flux gratuits pour tester Bookmap? Oui. Tu peux aller, monsieur le professeur, tu peux aller sur le site de Bookmap, télécharger, tu as une démo, je crois, qui est mis à dispo. Si jamais tu veux tester avec des vrais flux, parce que je ne sais pas trop comment fonctionne la démo, peut-être Jean-Marc saura un peu mieux répondre que moi, mais tester Bookmap en démo, comment ils font maintenant? C'est toujours du replay ou c'est de la vraie démo? J'en sais rien. Bon, sinon, le mieux, tu m'envoies un mail, et moi je t'obtiendrai une démo avec des flux, avec des vrais flux si tu veux pour Bookmap. Okay, et comme ça, tu pourras la tester. Tu peux la tester alors, pendant je sais pas combien de temps, et puis moi ça c'est au niveau de la plateforme. Je crois que je sais plus qu'un jour ou un mois, je me rappelle plus trop, faut regarder sur leur site, mais sinon je vous mettrai le lien pour la promo si vous voulez. Et puis et les flux, je t'aurai des flux démo avec Stash5. Donc n'oubliez pas de m'envoyer ceux qui veulent ça, vous m'envoyez un petit mail avec nom, prénom et adresse mail. La zone de supply and demand, les zones de supply and demand seront-elles apprises lors de la formation? Bah, de toute façon, oui, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Dans le principe des enchères, il y a les zones de supply and demand. Hein. On en parle, bien sûr. Mais on n'appelle pas forcément ça par le même nom, mais enfin, c'est la même chose. C'est ça. J'imagine qu'il faut que les brokers supportent Bookmap. Alors, en fait, non. On s'en fout un peu du broker. Ce qui est important, c'est les flux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu peux trader avec n'importe quelle plateforme, même que le broker ne te la propose pas, on s'en fout. Tu peux trader avec n'importe quelle plateforme à partir du moment où tu peux rentrer tes flux dedans, donc ton compte réel. Voilà. Si tu es avec Rhythmic, donc tu as un compte réel associé avec des flux rythmiques, bah, si tu peux rentrer ces flux rythmiques là dans n'importe quelle plateforme, tu pourras trader en réel avec cette plateforme, sans aucun souci. Fouad, good, merci beaucoup, de rien. Grégory, je confirme, support Stash5 au top, hein, voilà. Avez-vous testé le robot de trading Algo de Nyoko sur Sierra? Non. Non, pour moi c'est trop une usine à gaz. Voilà. Il m'avait proposé. Hein, quelque chose reste simple hein, quand même. Voilà. Donc, mais non. Que pensez-vous d'Interactive Broker? Alors, en termes de broker, moi je peux te dire que je ne connais pas. Par contre, en termes de flux, c'est à chier. A priori, en tout cas, d'après mes retombées. De toute façon, vous allez sur le site de Sierra. C'est pas a priori, c'est à chier. Ouais. Vous allez sur le site de Sierra, vous prenez la file Interactive Broker et vous allez voir tous les traders d'Interactive Broker qui ont des problèmes de flux avec Sierra, des flux futurs, hein, je parle toujours, hein, parce que les flux CFD, je suis pas sûr que ça pose problème, mais voilà. En tout cas, les flux futurs, apparemment, c'est pas un super flux. Et c'est très cher aussi, Interactive Broker. De Laurent Monigal, le footprint, c'est un tape en forme de bougie. Oui, donc, on peut dire ça. Oui. Donc ouais, encore une fois, donc dans le footprint, voilà, ce sont les ordres exécutés, les ordres marchés. C'est vrai. Mais tu peux le comparer à un tape. Comme ça, ouais, tout à fait. En tout cas, tu peux t'en servir comme ça. Oui, tu peux. Nous aurons aussi une partie configuration Bookmap. Alors pas trop.
Pendant la formation, tu parles, Martin? Je suppose. Alors non, il n'y aura pas trop, il n'y a pas le temps, honnêtement, Bon, de toute d'aller trop façon, sur la il n'y a config pas de grand-chose bootmap. à dire sur la configuration bootmap, c'est rapide, hein. Ouais, et Y a pas 40 000 trucs, hein. mais après, voilà, quand tu as s'il y a des questions de config, t'envoies un petit mail ou à moi ou à Ouais, ou Jean-Marc, sur et le puis Discord, ou parce sur le que Discord, hein, quand il t'as est avec oublié, nous. parce que Hein. là, je vais bientôt être obligé d'y aller, mais t'as pas encore parlé du Discord et tout ça, du Ouais, je vais forum. le dire après, on va finir les questions. Alors, que s'est Ouais, passé ben, sur il les y a marchés beaucoup US? de questions qui ne concernent pas la formation, et moi, il va falloir que j'y aille, là. Ok. Alors oui, alors Grégory, oui, support à la formation d'hommes en ligne. Bon, voilà, ça répond à ceux qui avaient des questions tout à l'heure. Sur la map, d'accord, sur la map, pas sur les colonnes. Ah, donc je pense qu'il parle des petits icebergs, Ah ouais, de l'iceberg détector. sur la map, ah Voilà, oui, c'est l'iceberg detector, ça. c'est ça. Ah ouais, d'ailleurs, je m'en sers pas, moi, ça. Alors, Grégory, je viens de commencer avec 5000 sur le mini-do, là, chez Sage5. Ok, merci de l'info. Cela, Martin, cela vous arrive d'utiliser Fibo. Alors, moi, ça peut m'arriver dans certains cas, juste pour la zone des 50-60. Voilà, uniquement. Tac, tac. Ensuite, Grégory, c'est mieux de batailler sur Sierra et le reste que de prendre un chartbook. Oui, après, voilà, ça dépend, c'est une question de temps, faut pas te frustrer non plus. Si tu arrives à faire ce que tu veux, c'est parfait, c'est même le mieux. Je confirme. De Bécry, en étant sérieux et rigoureux, combien de temps faut-il pour une compréhension et être autonome? Alors, ça, voilà, ça dépend déjà du temps que tu as à consacrer. Si jamais tu ne travailles pas, par exemple, que tu fais que ça, bah, ça te mettra beaucoup moins de temps. Et si tu fais que ça, je sais pas, je veux dire, allez, 10 heures par jour, par exemple, à travailler tes outils et tout, et faire de la simu et tout, bah, ça va arriver beaucoup plus vite si tu comprends bien tes outils. Voilà. Je sais pas, moi, quelqu'un voilà, après, chacun apprend à sa manière, à sa vitesse en plus. Moi, Hein. pour donner un ordre d'idée, du jour où j'ai décidé d'apprendre ce que c'était qu'un carnet et un time and sale, et de comment ça fonctionnait et comment on s'en servait et, savoir un peu à quoi ça correspondait comme type de trading, ça m'a pris un an, mais tous les jours quasiment, hein. Et j'étais au point sur le carnet et le tape, je pouvais former n'importe qui, hein. Après, on est tous différents, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépend vraiment de chacun. Et du temps surtout que tu vas y consacrer. Question de Thomas, bonjour à tous, une question qui n'a rien à voir, mais au niveau de l'imposition sur les gains, ça se passe comment? Alors moi, je ne pouvais pas trop te répondre parce que j'ai un statut un peu différent, Ah bah, mais je pense que tu as... j'ai fait une réponse très complète à un des collègues qui ont fait la formation au moment de la déclaration d'impôt. Euh, pour nous, hein, jusqu'à preuve du contraire, hein, les plus-values sur les transactions sur contrat à terme, c'est euh, c'est c'est, euh, c'est une petite case. Alors je me rappelle plus sur quel imprimé, le numéro de l'imprimé ou quoi, mais c'est un truc qui se rajoute aux revenus, à tes revenus, si tu as des revenus à côté, hein, et ça se rajoute à tes revenus, après, à tes revenus, si tu as une activité à côté. Nous, nous, on a fait ça comme ça pour l'instant. Après, c'est attention, parce que le fisc peut tout à fait vous contrôler et voir que vous faites plusieurs transactions par jour, que c'est des transactions qui sont rapides, et vous requalifier en tant que professionnel parce qu'il va estimer que vous utilisez les mêmes outils qu'eux, que vous pratiquez le même type de trading qu'eux. Et alors là, c'est plus pareil, c'est plus du tout la même façon de déclarer, c'est une activité complètement à part, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, là, si tu restes en dessous des radars, que tu as franchement, hein, nous, ça fait des années qu'on est comme ça, que tu as des revenus plutôt de trading raisonnables, tu vas pas faire des millions non plus, hein. Ah, le Nasdaq à 21h50, toujours très bien. C'est une déclaration, c'est un imprimé, hein, en plus qu'il faut remplir. Ça concerne les plus-values que tu fais dans la transaction des contrats à terme. Et puis voilà, ça se rajoute à tes revenus, ça s'additionne aux revenus que tu fais déjà ailleurs. Et puis voilà, c'est tout, hein.
C'est un peu comme les plus-values. Je sais pas comment ça marche parce que je traite pas beaucoup les actions, mais ça doit être, c'est pas le même imprimé, c'est pas non plus les mêmes cases à cocher, mais c'est la même chose. Les plus-values que tu as faites en Europe, en France, les mecs qui par exemple qui traitent sur des actions ou sur CFD, ils reçoivent en Europe ou en France, ils reçoivent un imprimé fiscal unique. Et la somme qui est dessus, si c'est un bénéfice, qui est à rajouter à vos revenus, tant que vous n'êtes pas qualifié comme professionnel. Après, si vous êtes vous-même qualifié comme professionnel, fait une société et tout ça, ou que le fisc vous a qualifié comme professionnel, c'est autre chose, c'est différent. C'est un peu comme une activité libérale. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont indépendants libéral là, dans le secteur, mais ça va plus se rapprocher à ce genre de choses comme des bénéfices non commerciaux, ce genre de choses il faut faire un bilan, enfin faut un comptable, faut cotiser à une association de gestion agréée, enfin il y a plein de choses à faire, quoi. C'est plus compliqué. Ça va On va dépendre. continuer vite fait. Ouais. Alors, donc Constantinus qui il confirme aussi pour les flux, donc eBay c'est nul. Jean-Marc André qui demande si tu as changé d'adresse. Non, hein, je crois pas d'adresse mail. Non, pas du tout. Non, 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 je suis toujours à la même adresse mail. Ensuite, Steph, 6752@gmail.com. on la mettra en chat après, comme ça, si vous voulez nous écrire. De Steph, pour vos tests, les tests de setup, est-il pertinent de backtester avec Sierra? Moi, je Je backteste pas. backteste pas, moi je teste en sim. C'est ça, Je- je- en live. Par exemple, si je travaille un setup, là je suis en train d'en travailler un depuis quelques Ah, mois, qu'est-ce que j'ai fait, je le moi? fais en simulation. Ah, merde. Pourquoi j'ai envoyé en privé, moi? Pardon, alors attendez, hop, je recommence. Après, tu peux tout à fait le faire en replay. Tu peux tout à fait regarder les statistiques de réussite du setup en backtestant, hein, mais bon, ça chacun fait comme il veut, hein. Ouais, voilà, après tu peux rien. C'est une question d'habitude après, hein. Fouad, utilisez-vous les options et ou CFD pour le hedging ou bien ce n'est pas assez pertinent pour un scalper? Ouah, c'est compliqué entre le moment où tu prends le scalp et que t'es sorti peut-être des fois 10 secondes après, je vois pas trop l'intérêt. Et comment faire au point de vue technique pour se couvrir au niveau des options en même temps? Tu as besoin d'être concentré sur ce que tu es en train de faire, hein. C'est un peu Ça. compliqué. C'est pour ça que, bon, ouais, pour le scalping, je vois pas trop l'intérêt. Non, 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 je vois pas trop. Ensuite, donc merci de Thomas. Ok, Constantino, je trouve que le footprint est aussi pertinent que le bookmap car on voit les ordres market. Footprint, c'est très Ah pertinent. oui, c'est très pertinent le footprint, oui. Donc après, le problème, c'est que, sauf si c'est un graphique assez grand et tout, c'est vrai que, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, l'avantage du bookmap, c'est qu'on voit vraiment l'historique Tu vois visuellement. les ordres market aussi sur bookmap, Ouais, bien sûr. Et d'un coup d'œil. pareil. Donc voilà. Tac, 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 tac. Donc moi, je vous ai mis le lien pour ouvrir un compte Sierra. Par contre, je me suis planté pour Bookmap. Je vous remets le lien de Bookmap. C'est celui-là. Excusez-moi. Voilà, il est complet. Parce que l'autre, il ne sait pas. Et puis, bah voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ouais, bah c'est très bien alors. Donc, je vais y aller. si vous avez, alors je vais vous mettre, je vous mets mon adresse mail. Si vous avez besoin. Tiens, je vais mettre la tienne et la mienne, puisque c'est moi qui montre. Ou tu veux récupérer l'écran peut-être? Non, mais moi je la mettais dans le chat. Là. Ah ouais, bah tiens, moi, je vais la mettre dans le chat aussi. Est-ce que je peux? Alors voilà, je me mets la mienne. Je mets la mienne aussi. Trader 6752 @gmail. Donc, n'oubliez pas, normalement on est complet. Donc, on peut prendre jusqu'à maxi 3 personnes en plus là, mais vraiment maximum. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail et puis et on retiendra votre place, on vous dira. Donc les conditions, il suffit d'envoyer votre paiement et puis voilà. Donc si vous avez des infos, vous pouvez aller sur... Ah si Jean-Marc, avant que comme tu as l'écran, tu peux s'il te plaît juste montrer vite fait le forum, Oui, bien sûr. leur montrer la file de la formation. Bien sûr.
Donc voilà, pour tous ceux qui vont faire la formation, qui sont déjà inscrits là, et ceux éventuellement qui vont vouloir la faire, vous aurez accès donc sur le forum gratuitement donc, pendant 6 mois au forum, et vous aurez une file spéciale dédiée pour vous, même si vous avez accès sur reste, hein, bien sûr, où vous avez toutes les vidéos, les supports papier vidéo. Faut savoir qu'on a aussi, donc tout à l'heure on en parlait, un Discord, donc c'est un chat vocal qui est plutôt bien pour ceux qui ne connaissent pas Discord. Où vous aurez un accès gratuit aussi, évidemment, et vous pourrez vous montrer de nous tous les jours. On est là, voilà, alors des fois à différents moments de la journée, mais bon, en général, on est là assez souvent. Comme ça, on peut trader ensemble, et puis ça permet éventuellement de comparer nos niveaux, voir si vous avez bien compris, vous avez fait des bons paramétrages, que vous avez les mêmes que nous ou pas. Ça permet justement de comparer, et puis voilà, et en général, quand nous on rentre en position, on le dit. Tiens, boum, moi je dis souvent, je pose un ordre sur tel niveau, voilà quoi, et pourquoi, si j'ai le temps, évidemment. Et puis sinon je rentre au marché, mais voilà, en général j'essaie de trouver le temps de le dire. Et puis donc c'est plutôt interactif et ça peut servir. Voilà. Thierry, est-ce que tu fais toujours l'émission avec Fabien Vidéo Bourse? Si oui, ce sera quand? Alors, vu que j'ai des problèmes de PC, j'ai reçu mes pièces, il me manque une pièce qui arrive demain. Parce qu'il faut que je refasse tout mon PC là, carte mère, pros et tout. Donc normalement ça sera, j'espère, je vois que ça se passe bien, ça sera fait ce week-end. Donc avec Fabien on s'est parlé tout à l'heure justement, et on va reprendre rendez-vous peut-être pour la semaine prochaine pour faire l'interview. Le lien que tu as donné pour Bookmap il marche pas apparemment. Et quelle offre avez-vous pour le halftime? Et nous on n'a pas d'offre. Si. Si tu cliques sur le lien Bookmap que j'ai mis, normalement. Apparemment, il marche pas ton lien. Ah, tiens, oui, pourquoi il l'a pas là? Alors, attends. Et le premier, il marche ou pas? Attends, il n'y avait pas le deuxième? Attends. Pour les promos, alors, attendez, hop. Moi, j'ai cliqué dessus, ouais, non, c'est erreur 404. Ouais. Alors, ok. Alors, tiens, comment ça se fait, ça? Alors, bougez pas, je vérifie mon lien. Ici, sur le site. Ah, si ça marche. Alors bougez pas. Ce que vous faites, allez sur le site, ici je vais vous le mettre, sur le site Trading Market Profile, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous cliquez dessus et sur la page d'accueil, vous descendez un peu, vous avez promo Bookmap et vous avez le lien pour profiter de ces promos, cliquez sur le lien. Ah voilà. Donc vous allez sur le site, bon il est assez long à s'ouvrir, de toute façon il va falloir que vraiment je pense à le refaire lui. Moi maintenant j'ai plus trop de problèmes, mais c'est vrai que par moment il est long à charger. Voilà, ça y va arriver. Donc là quand vous descendez sur la page principale, où est Jean-Marc, bon ça vous verrez, vous vous inscrivez si vous n'êtes pas inscrit, et vous avez promo Bookmap en bas et vous avez un lien en rouge. Voilà, en bas de. Voilà, vous cliquez dessus normalement, juste à cliquer dessus. Normalement là ça fonctionne. Voilà. Là il va arriver, voilà, et là vous avez Bookmap Special Offer, et vous avez donc, vous pouvez le prendre, parce que c'est que du plus, donc vous aurez tous les indicateurs avec, vous pouvez le prendre pour les premiers 3 mois pour 147 $, donc franchement ça vaut le coup, ça vous fait 50 $ par mois, et avec tous les add-ons, et vous pouvez le prendre à l'année, ou vous pouvez le prendre en lifetime, global lifetime, pour 1000 $. Donc franchement ça vaut le coup, pour ceux qui savent qu'ils vont l'utiliser, de le prendre en lifetime, vraiment. Live c'est à vie, c'est à vie. Là c'est à vie, hein. Alors vous aurez tous les add-ons gratuits pendant 1 an. Après par contre vous n'aurez plus d'add-ons au bout de la deuxième année. Il faudra les prendre si vous le voulez, et vous pouvez les prendre au coup par coup et un par un. Et alors je vous donne un petit conseil, ça faut pas le répéter, c'est entre nous. Si vous vous inscrivez pour prendre Bookmap, je crois que les add-ons sont à 10 ou 20 balles par mois suivant ce que tu prends, ça dépend quoi. Donc si vous prenez Bookmap, ne dites pas que vous résidez en France pour ceux qui résident en France. Sinon vous allez payer la TVA en plus, et là il y a moins d'intérêt déjà à la promo. Voilà, c'était un petit conseil. Voilà. Bon les gars, moi je vais être obligé de vous laisser. Allez, en tout cas, merci, voilà, copiez le lien. Hein. Merci d'être venu, en tout cas. Si vous avez des questions, vous n'oubliez pas. Ça, je te le montre. Voilà, le forum. Ah oui, montre la formation, la fille de la formation. La formation Paris, tiens. Voilà, live. Voilà, vous aurez accès à cette file-là. Il y a un mot de passe que vous aurez, si vous êtes sage. Et du coup, et après, vous allez voir, donc vous avez accès à tous les supports. Voilà, donc si tu vas aller sur PDF et vidéo de la formation. Bien sûr, en haut. bien sûr. Voilà.
Et là, voilà. Et là, vous avez accès au support papier, au chartbook que vous aurez vu pendant la formation, les vidéos de la première journée. Bon, moi, il y en a que 4 ou 5, je crois, un truc comme ça. Et après, vous avez toutes celles de Jean-Marc en bas. Voilà, il y en a un peu plus, il y en a 6, j'en ai rajouté depuis. Voilà, donc ça, c'est toute la vidéo de la première journée. Et là, vous avez toutes les vidéos de la deuxième journée de Jean-Marc pour Bookmap et les setups. Et là, vous en avez. Ouais, c'est encore en train de charger, mais bon, voilà. Ouais, là, par contre, c'est très long à charger. Donc, voilà. En tout, il y a plus d'une centaine de vidéos. Il y a au moins donc, une centaine, on va dire. Elles sont en train de charger. Voilà, tu vois, ça apparaît. Donc voilà, donc là vous avez accès vraiment après à toutes les vidéos que vous aurez vues, toutes les patterns qui sont expliqués, détaillés, tradés aussi par Jean-Marc. Donc franchement voilà. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas en mail. Si vous avez, sinon vous pouvez même m'ajouter sur Skype. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Skype, vous me, hop, c'est ça. Vous pouvez me demander en Skype. Précisez-moi par contre que vous avez fait le webinaire, sinon je refuse les invitations. Quand je ne connais pas. Pourquoi c'est encore parti en privé là? Il m'énerve celui-là. Hop, voilà, je vous le mets à tout le monde. Bah, c'est pas le bon, j'y crois pas. Pardon. Voilà. Mon pseudo Skype, donc vous pouvez m'ajouter, vous faites une demande. Et puis, comme ça, si vous avez des questions, je pourrais vous y répondre. On peut se parler en live, en tête à tête, il n'y a pas de souci. Donc voilà toutes les vidéos qui défilent. Donc, passez une bonne fin de soirée. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Moi aussi. Hop, Allez, voilà, au c'est revoir fini. tout le Je vous dis à monde. bientôt.